Yo, what's up tout le monde? Bienvenue au Temps Podcast, épisode numéro 110! 110. Avant de commencer et présenter notre invité, shout-out à notre sponsor officiel, la microbrasserie Farnham. Farnham, c'est plein de sortes de bières, ok, de toutes les gammes, de toutes les amertumes. Donc, allez goûter. Ils ont aussi des seltzer et des alcomates. Les seltzer, ça s'appelle... Les seltzer et alcomates, c'est les Cool Cats. Vous pouvez trouver ça dans les petites frettes. Puis sinon, allez direct à la brasserie, puis c'est dog-friendly. Fait que vous pouvez aller là avec votre chien cet après-midi à Farnham, la microbrasserie Farnham à Farnham. Go check it out. C'est eux qui nous fournissent de la boisson tout le temps. Ou sinon dans les épiceries, la bière, bien sûr. Ouais, dans les épiceries tout le temps, man. Classique. Tes voix, c'est des grosses cannes colorées. Là. Ouais. J'ai pas de canne proche, mais c'est des grosses cannes colorées. C'est là que vous allez trouver la Farnham. Sinon, shout-out à nous. On est notre sponsor officiel depuis le début aussi. Suivez-nous sur Twitch pour savoir, pour voir le live, pour avoir les petits 30 minutes d'extra avant tout le monde. Sur Patreon, si vous voulez aussi voir les 30 minutes d'extra, mais pas se dater, puis avoir le podcast en avance sur les plateformes audio, Balado, Spotify, YouTube, name it. Aujourd'hui, mes co-animateurs, Zach. Bonjour. Will. Yo. Tommy à la console. Yes, sir. Et notre invité, sa 3e fois au podcast ici, man, le grand prodige des monteurs québécois, man. Let's fucking go, Alex Zalocki. Quelle introduction! Ouais. Écoute, Troisième fois, man. un 3e fois, puis genre, t'as fait un hostie de step-up depuis que t'es venu ici, genre. Pour vrai, Ben, à chaque fois. là. à chaque fois, t'es comme... Ouais. J'attends encore que t'arrives en Porsche, là. Imagine. Le gars, c'est next Quatrième big thing, fois, là. j'arrive en jet privé, je l'aime dans Ah, le ça cours. serait sick, là. Mais ouais, comment va ta vie depuis le dernier podcast, mon Alex? Ça va, man. Il y a Grosse beaucoup question. de choses qui ont changé. En effet, t'as quand même raison de... Ben oui, c'est de la progression. Je pense qu'on peut dire ça de même, mais c'est comme tellement de changements aussi. C'est quand la dernière fois? Ça fait comme 1 an et demi. Ouais, en hiver. Je pense qu'il y a quasiment 2. Ça va faire 2. Ça C'est fait hiver, genre? Ça fait un esti de bout, là. Ouais. C'est Ouais. en tout cas, dans ces eaux-là. Ça fait un bout. Puis Je c'était vais comme aller pendant la checker, pandémie. je vais aller checker Ouais. le numéro de l'épisode. Fait que c'est en 2020, dans le fond, ou 2021. Ouais. Ça. Fait que depuis ce temps-là, j'ai fait comme un gros voyage de 2 mois aux States qui a vraiment défini que je voulais déménager là. Puis là, j'ai fait un autre voyage aux States. Puis il a été un petit peu moins long parce que je me suis fait corriger, je me suis fait dire que ça me prenait un visa de travail pour aller aux États-Unis pendant des longues périodes comme ça. Fait que là, présentement, je suis en attente d'un visa de travail pour aller déménager là-bas. Ouais. Travailler in-house pour mon boy qui a blow up depuis justement le dernier podcast, Ben qui a oui. fait en sorte que ma vie a pas mal changé. C'est Matthew Beam. Let's go. Pour ceux qui connaissent Je m'en peut-être le nom. souviens, je pense que c'était peut-être le 2e ou le premier genre, podcast qu'on a fait avec toi, tu nous avais parlé de lui. À l'époque, je pense qu'il y avait genre 30 000 sur YouTube, là, ou de quoi de Ouais. même, là, il était pas gros. Là. Ouais. Ouais. Ça a tellement explosé. Là, il est c'est rendu à fou, combien là. d'abonnés? Combien de 2 millions. Ah ouais. Ouais, 2 Holy millions, fuck. 70 000. Oh my god. Fait que toi, t'as reçu une plaque official aussi? Genre, c'est-tu toute la team qui reçoit la plaque? Ou, Non, c'est juste moi puis lui. C'est juste moi Ok. puis lui parce qu'il m'en a commandé une dans le fond. T'en Ok. as une gratuite de YouTube, puis après ça, faut que t'en achètes si tu veux en avoir pour les team members ou mettons que t'en veux plusieurs parce que t'as un bureau de maison, whatever, je sais Ben pas. ouais. Mais moi, dans le fond, Matthew, c'était mon premier client ever. Way back, il y a 3 ans et demi. Puis j'ai monté toutes les vidéos sur sa chaîne, fait qu'il se sent un peu comme si c'était notre projet à nous deux, tu sais. Ben ouais. Puis mais je me sens de la même façon. Il a toujours été bon pour m'intégrer là-dedans. Puis me faire sentir spécial comme monteur. Fait que là, Ben, c'est nice de sa part, là. Il aurait pu, genre, ouais, pas 100%. payer pour une deuxième plaque. Ouais. Tu sais, moi, j'avais dit, je m'en fous, mais je vais payer pour, genre, enlève-le de ma paye au pire, je veux la plaque, là. C'est genre légendaire, il n'y a pas grand monde au Québec qui a ça, là. C'est J'en combien la connais, plaque? Je sais pas, je pense que c'est comme 400$. C'est pas super. Mais comment il t'a trouvé? Man, ça, c'est tellement une bonne histoire, là. C'est. Moi, ma méthode pour essayer d'avoir mes premiers contrats, c'était de répondre à tout le monde sur Twitter. Parce que tous les YouTubers américains sont sur Twitter, puis c'est là qu'ils font leurs offres d'emploi. Genre, ils font des tweets looking for an editor, looking for a production guy, whatever. Ils font ça. Puis là, moi, je pognais tout le monde qui disait qu'il cherchait un editor, puis je répondais avec genre ma vidéo la plus haute que je trouvais que j'avais faite à ce moment-là. OK. Puis à ce moment-là, je venais juste de faire un voyage à Toronto avec mes amis, dont Shaheen, qui est venu les 2 autres fois avec moi au podcast. Puis j'avais fait un travel film de notre voyage avec ma Canon T5i. La petite caméra, genre que ta mère elle prend les photos à Noël avec. Là. Ouais, la classique. L'entrée de gamme, mettons. Là, ouais. La très entrée de gamme. Ça faisait bien la job pour le temps.
Puis j'avais répondu à un tweet de FaZe Rug. Je sais pas si vous savez c'est qui. C'est comme le plus gros FaZe member. Puis je cherchais un monteur. Il m'a jamais répondu. Puis mon tweet a eu aucun like. Mais Matthew, quand il est allé sur Twitter, puis lui a cherché le keyword editor, il est tombé sur le tweet à FaZe Rug. Puis il a commencé à checker les replies, puis juste cliquer sur les liens que le monde avait mis dans les réponses. Puis il a cliqué sur ma vidéo de Travel Toronto. Puis c'était pas tant bon, mais lui, il a vraiment trippé. Puis il a dit que c'était la meilleure vidéo qu'il avait vue de sa vie. Parce que on est en 2018 là aussi. Là. On commençait tout, mettons. C'est ça, C'est exactement. en français ce que vous parlez dans la vidéo? Non, c'était juste vraiment genre 4 minutes de comme la tour du CN Ok. avec un beat rap. Ok, genre. ok. Des pas pires transitions des affaires, mais. Puis à la fin, il y avait un dead pixel sur ma caméra. Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est quoi. Genre, il y a un pixel qui crève, puis là, c'est juste. Il y avait un esti de gros point bleu pour la dernière minute. Genre, c'était laid. Mais en tout cas. Puis ouais, il m'a called DM sur Instagram, comme par rapport. Je suis en train de regarder une game de football de Shaheen qui jouait pour John Abbott. Puis j'ai juste vu, j'avais genre, tu sais, on s'en a comme 300 abonnés sur Instagram. Il y a personne qui m'envoyait des messages dans mes message requests. J'avais un message request. What the fuck? Je clique. Matthew Beam, il me texte Hey, I want to do business. J'ai comme, qu'est-ce que tu veux dire, là? Sugar Daddy. Pas, tu sais, les messages de Sugar Daddy tout le temps, là. Quand il looking tight. C'est ça. What could you do for $300 a month? Je suis comme, Send un peu free ça. pics. Ou un truc. Ou genre le gars du secondaire qui texte genre 2 ans après, genre pour un truc pyramidal. là. ouais, exact. Type shit. J'ai pensé à toi. Ah, yo! Ok, on le sait que tu vas au HEC, arrête. Mais ouais, fait que j'ai répondu parce que j'étais comme curieux. J'avais checké son profil, il avait l'air legit. Dans ce temps-là, il faisait des trucs de sneakers. Là. C'était un gros fan de souliers. Puis, C'était ça son contenu avant? ouais, au Des souliers? début, c'était ça. Ouais. Parce que là, maintenant, c'est comme son contenu, c'est de faire construire de quoi pour d'autres YouTubers, d'autres créateurs, genre. Ouais. Fait qu'il fait tout le temps de quoi de complètement absurde puis gros pour... les vidéos sont insane. Super là. size everything. Super Exact. size everything. Ça a tellement tombé par hasard, cette idée de contenu-là en plus. C'était comme. Il s'est dit, je vais construire de quoi de gros par rapport à Minecraft, par rapport à un créateur Minecraft. Puis il l'a juste fait. Puis c'est ça qui a commencé à pogner en premier. Fait qu'on est comme resté stock avec ce branding-là il y a 1 an. Puis là, on fait juste en faire de plus en plus. Mais tu sais, on essaie de mêler justement d'autres types de contenu à ça pour pas qu'on devienne 100% juste Associé à ça parce que c'est pas l'idéal d'avoir juste une étiquette. Là. Tu veux quand même te diversifier. Ouais. Puis c'est ça qui a blow up. Ben, si fait que c'était vraiment ton premier client. Fait que c'était avant Jamesy. Ouais. OK, oh shit. ça, je savais pas. Premier. C'était... Comment il y avait l'argent pour te payer? Genre, à l'époque, il y avait combien d'abonnés? Dans le fond, Matthew, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'à l'âge de... Je pense que c'est... Tu gradues du secondaire aux États-Unis à quoi? 17? 16, 17? À peu près comme l'âge ici, là. Puis il a direct allé travailler pour le shop à son père. Son père avait un shop de genre carrosserie. Okay. Lui, il s'occupait de peinturer les chars. Puis ça, c'est des jobs qui sont vraiment quand même bien payés parce que c'est rare. Quelqu'un qui est painter, genre, ça prend quand même une certaine spécialisation. Puis c'est comme une job que un dude va avoir ça à 20 ans, il va faire toute sa carrière là-dedans jusqu'à 60 ans, puis t'en as besoin d'un par shop. Fait que si le gars, il reste, ben, il n'y a pas de job disponible dans ce milieu-là. Tu sais, si tu veux devenir carpenter, puis il y a déjà tous des gars en poste dans ta région, il faut que tu changes d'état. C'est comme ça que lui m'a expliqué ça. Fait qu'il gagnait déjà un bon salaire, puis il s'est dit, moi, je vais aller dans YouTube all-in. Je travaille il fait de l'overtime de 50-60 heures par semaine. J'ai pas le temps de faire les montages. Puis c'est quand même pas si cher. Fait que c'était la seule affaire dans laquelle il investissait au début. C'était juste payer moi pour les montages. Puis le reste, il faisait des vidéos quand même low budget. Mais là, une fois qu'il a réalisé que ces vidéos-là n'allaient pas nécessairement fonctionner, c'est un petit compétitif là, au States. Si tu fais juste comme des vlogs à la David Dobrik, mais t'habites au Colorado, pas dans une mansion, puis tes amis sont pas connus, ça va être tough. Ouais, ça va être très tough. Fait que c'est là qu'il a commencé à investir dans les vidéos. Puis là, au début, ça coûtait de plus en plus cher. Puis ça faisait déjà quand même un bon 2 ans qu'il me payait moi, hein, qui investissait quand même des petites affaires sur des caméras, des affaires de même. Fait qu'il a commencé, après avoir investi une couple de 1000$ dans des vidéos pour les faire blow up, puis que ça fonctionnait pas, il a commencé à manquer un peu d'argent dans ses économies. Puis il m'a appelé un moment donné, puis il m'a dit, genre, tu sais, comme ça fait 2 ans et demi que je fais ça, on n'a pas vraiment de résultats. À la date, c'est tout à perte. J'aimerais ça donner comme un dernier push, puis voir si ça peut fonctionner.
je vais aller prendre un prêt à la banque pour payer un char de livraison custom à MrBeast puis lui donner Holy shit. pour ses Beast Burgers. Parce qu'il n'y avait pas de char de livraison, mais c'est parce que c'est comme. C'est ironique, tu sais, parce que MrBeast Burger, c'est sur Uber Eats, là. C'est pas genre. C'est pas un vrai resto. Mais lui, il s'est dit, j'allais faire un gag avec ça en même temps, tu sais, lui donner un char de livraison. Puis comme. Ça serait drôle. En tout cas. C'était ça le concept. Puis, man, il n'y avait aucun contact avec MrBeast dans ce temps-là, là, tu sais. Zéro. Il le connaissait pas. Il s'est juste dit, je vais faire le char, puis ça va être mon dernier essai sur YouTube. Puis il a custom le char, il y a des plugs un peu vu qu'il travaille là-dedans. Après ça, il s'est rendu en Caroline du Nord avec le char. Puis il a pris un hôtel, puis il est juste resté là, puis il envoyait des emails, puis des messages à l'agence de MrBeast. Puis il leur envoyait des photos, genre, hey, checké, j'ai fait ça, genre. Ouais. Oh shit. Puis ça a pris une couple de jours, je pense, puis ils ont finalement répondu. Ils ont dit, viens-t'en, genre après-demain, nous livrer ça. Puis après ça, il m'a appelé parce qu'il y a comme. La ville où MrBeast habite, c'est fucking petit, là. C'est genre une banlieue à comme 1 heure du centre-ville. Ou 1h30. Genre un hôtel, pas grand-chose à faire. Qui était là dans le parking de l'hôtel. Je m'appelle, puis il est comme, yo. Genre, we're in. Ils m'ont dit, dans 2 jours, on peut aller porter le char. Puis là, moi, je capotais. J'étais, OK. Mais tu sais, tu peux toujours pas te dire comme, yes, let's go, parce que ça se peut que ça cancelle. Puis genre. Finalement, on est occupé, retourne chez vous. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, ça a fonctionné. Puis ça a été la première vidéo qui a blow up. Puis là, genre, depuis, il a fait plusieurs collabs avec MrBeast, justement. Là. Ouais. Fait que c'est nice que. Ben, est-ce que, justement, MrBeast vous a pris un peu, genre, sous son aile, puis il est comme, est-ce que c'est lui qui vous contacte, genre, faites-moi une barre de chocolat géante, le play button, je sais pas, là, mais. Le play button, ça, non. Ça, c'était notre initiative, mais ils sont rendus dans la même agence. OK. Fait qu'ils ont comme des contacts directs comme ça. C'est Night Media, là, c'est une agence quand même pas peur de créateurs. Ils ont plein de gars. Ryan Trahan, MrBeast, justement, ZHC. Plein de gros créateurs. Je suis curieux si t'es down de divulguer cette information-là, mais tu sais, mettons les premières payes que Mathieu te payait, c'était combien? C'était genre, je pense, 200 par vidéo. Puis après ça, on a eu un temps où c'était plus tough, puis il avait baissé le salaire. Puis il m'avait demandé avant, comme ça te dérange-tu? Parce que là, je commence vraiment comme à être dans perte avec la chaîne, puis je veux continuer le plus longtemps possible. Fait que ça te dérange-tu? Moi, je suis déjà 200 dans ce temps-là, j'étais genre, yo, je suis riche, là. On va en monter des vidéos, là. Quand je faisais des vidéos d'NHL, je faisais 15$ par vidéo, là. C'est genre, 200, yes. Let's go. C'est ça, c'était une bonne paye dans ce temps-là. Ouais, quand même. Puis aujourd'hui? Ouais, je pense pas qu'il faut parler de ça, mais... Ça paye plus qu'OD, là. Ouais, ça paye vraiment bien pour de vrai. Je suis genre... Tu sais, ça l'a resté autour du 200 Sans combien pendant... tes choses, mettons? Ouais, ben ceux-là sont chers, là, mais j'ai... c'est l'affaire que je dépense le plus de mon argent dessus, en plus des shoes. Là. À chaque fois qu'on le voit, t'as des chou-claques insane. Ouais. Des chou-claques. Des chou-claques. Vraiment des chou-claques. Des là. drip Je chou-claques. suis sûr que Kanye serait content que t'appelles ses souliers des chou-claques. Straight up from St. Julie, des chou-claques, bro. OK. Mais en tout cas, Antoine, il est arrivé avec une Tesla. Toi, t'es arrivé avec. Une Corolla 2012. T'es connu, mais quoi. Il reste humble, man. Ouais. Alex. Non, Autotran fait plus de cash qu'à moi. Autotran... penses? Ben oui, c'est sûr. Ça roule. Ouais. Mais là, c'est-tu ton seul client, Mathieu? Pendant un hostie de bout, j'ai roulé les 2 dernières années à genre 5-6 clients. J'étais rendu vraiment épuisé récemment. Là, genre, j'ai juste réalisé comme... Il me semble qu'hier, on était en 2020. Là, on est en 2022. Ces 2 années-là, je sais pas, sont partis où. Genre, je les ai vraiment pas vus passer. Comme je sais que c'est le même pour tout le monde. Mais en plus, quand tu travailles comme 65-70 heures par semaine, on dirait que c'est encore pire. Là. Tu vois vraiment pas le temps passer. Puis je commençais à être brûlé aussi. Puis comme créativement, c'est un peu bad aussi là, de produire à la masse de même. Ton cerveau, il réfléchit même plus. Je t'ai rendu un robot. Là. Ouais, c'est clac. Je faisais des vidéos de 10 minutes, 8 à 10 minutes d'une chaîne de reaction. Puis je faisais, tu sais, quand c'est le temps de faire la musique, genre mettre la musique puis les sound effects, c'est quand même un processus que si tu prends ton temps puis t'es créatif, ça peut prendre genre 5 heures facile. Moi, je pouvais clencher ça en 45 minutes pour une vidéo de 8 à 10 minutes. Puis il y avait genre, comme j'utilisais genre 70 tunes différentes. Là, genre vraiment, c'était pas comme half-ass. Là, je le faisais vraiment pour de vrai. J'étais rendu tellement robot, je savais, OK, telle vibe, boum, telle chanson, tac. Fucking quick. Mais
Ouais, c'était malsain, fait que un peu, fait que genre je suis content de l'avoir fait, mais là j'ai vu que je suis en position où j'ai pu avoir justement un talk avec Matthew, puis lui il m'a dit je suis prêt à t'offrir à peu près qu'est-ce que tes autres clients te payaient pour que en fait exactement qu'est-ce que tes autres clients te payaient pour que tu sois full time. Ouais, j'ai accepté cette offre-là, puis là je suis full time, puis je fais tu sais encore des trucs un peu sur le side, mais dans mon temps personnel, tu sais mon 40 heures semaine il est vraiment calculé pour être avec lui, puis je suis vraiment plus dispo n'importe quand pour lui, c'est lui que je priorise. Mais là, tu fais pas juste ses montages avec lui. Là, tu sais, comme créativement, t'es avec aussi. Ouais. Puis, tu sais, t'es en arrière de la caméra les fois que t'es au States. Mm-hmm. Mais là, ton visa, il arrive. Tu vas-tu l'avoir bientôt pour aller au Je States? sais pas, c'est tellement de quoi que tu peux pas prévoir. Genre, on a fait toutes les applications comme ça se doit. Faudrait-tu que tu aies une propriété au stage, genre? Mais Peut-être. me semble faut genre ben je parlais avec Marie-Dois un autre ami avec une Américaine. avec un autre ami justement qui Mon qui- rêve. qui est en attente. Je parlais avec un autre ami qui est en attente d'un visa justement, puis il m'a dit genre Big, tu comprends pas, c'est tellement compliqué, il faut genre t'écrives une lettre. Pourquoi que t'es spécial, genre? Mhm. Pourquoi genre t'es spécial? ouais, pourquoi Ouais. que toi tu devrais avoir un visa pour aller là, man? C'est whack là. C'est genre C'est le c'est visa bizarre là. O1B qui est pour les gens qui ont des aptitudes spéciales. Ouais. Fait que, mettons, Denis Villeneuve, Athlète. quand il est allé bouger à Hollywood, ben, tu sais, il a gagné des je sais pas trop, là, des Oscars, whatever. Oui. Lui, il a les bons credentials pour faire son application, genre, hey, salut, j'ai gagné un Oscar chez vous déjà, fait que, let me in. Puis c'est ça qu'ils disent sur le papier, c'est comme, si vous avez gagné des Academy Awards, écrivez-le. Je suis comme, ouais, pas tant, là, genre. Ben, Ta plaque la- YouTube, la un plaque- million. la plaque Mais YouTube, Mais la ça plaque va YouTube. devenir de plus en plus sérieux, je pense aussi. Tu parlais justement dans tes stories qu'on est, le Québec, on est genre 5 ans derrière à peu près. Mhm. Mais tu sais, là-bas, c'est sûr que justement l'industrie du cinéma doit voir un peu les YouTubers comme genre qui fait de l'argent, mais comme Ouais. you're cute, là, genre vous êtes vraiment cute, mais Ouais. Mais j'imagine que tu peux mettre comme référent la chaîne à Matthew, plus ben, tu sais, tout le temps que tu as travaillé avec. Ouais. Mais- C'est eux qui s'occupent de mon visa, dans le fond. C'est Ouais. eux qui. Mais c'est quoi qui t'est arrivé dans le fond? s'accompagnent. T'étais là-bas, puis genre t'as reçu un appel ou genre quelqu'un t'a demandé de sortir du pays? t'ont escorté Non, encore. c'est quand je traversais les douanes. Pour ils m'ont- revenir ou pour y aller? Pour y aller. Ils m'ont Tu passes questionné, puis ils ont dit, tu sais. Parce que moi, dans le fond, c'est quand même une zone grise, là, à mon avis, là, tu sais, dans le sens que je peux travailler de n'importe où dans le monde avec ma job. Puis j'allais pas là parce que je veux travailler. J'allais là parce que, genre, tant qu'à y être, m'aller voyager, je peux travailler de là-bas, puis c'est leur vidéo, fait que fuck it. Mais apparemment que c'était pas chill. Ils m'ont Puis dit- c'est quoi? C'est 6 mois? Là, si tu restes plus de 6 mois, t'as besoin d'un visa? Non, si tu travailles, t'as besoin d'un visa dès le début. Ouais. Tu peux pas y aller sans dire que tu travailles C'est pas. illégal. Ouais, C'est c'est légal. tellement- c'est ça, t'es genre je vais voir des amis. Ouais, C'est c'est ça. Ben, tu sais, mettons, tu décides de retourner au Canada, puis genre, le douanier, il est comme, ouais, qu'est-ce que tu faisais pendant 2 ans? Non, mais c'est travailler. ça. Mais il faut. Je sais que 2 ans, c'est exagéré, mais genre, si tu vas en bas de 6 mois, Ouais, c'est ça. Une fois que tu dépasses ton 6 mois, tu perds tes bénéfices au Québec d'assurance maladie. Pis tout. Oh shit. Même si c'est un visa, si tu pars plus que 6 mois, t'es. faut Puis que toi, tu fasses est-ce une que demande. éventuellement tu veux rester là, genre, toute ta Permanence. permanence, genre? Ouais. J'aimerais ça. Faut juste que je vois comme toutes les affaires d'assurance. Genre, c'est comme des affaires plates, là. Ouais. Tu sais, des spécificités, genre, mon logement, puis où est-ce que je paye mes impôts, puis si j'ai de l'assurance maladie, parce que là-bas, c'est fucking cher des soins de santé, fait que t'as besoin d'assurance. Est-ce que ton employeur t'en offre une? Sinon, est-ce que t'en prends toi-même? Plein de détails. La paperasse. Ça va te Ah, faire pas chier de pas être là-bas. Ouais, des fois, genre, j'aurais aimé ça être né comme au Wisconsin, genre, comme ça. Ouais. Je vois du monde. Genre, je connais d'autres monteurs américains qui, mettons, viennent de la East Coast, mettons, de l'État de New York, à genre 4 heures de route d'ici. Parce qu'ils sont genre upstate New York, dans le coin perdu, là. Puis lui, c'est comme, je prends un avion, je m'en vais à LA, je prends un appart, puis j'habite là. That's it. Hein. Là, tu t'en fous, genre. Nous autres, c'est pas de même ça marche. Mais j'imagine que T-Wap devait passer par le même processus. Tu sais, quand il est Ouais. resté dans Phase House, là, j'imagine qu'il était encore aux States. Ouais, j'ai parlé justement, lui il m'a dit un peu comment procéder. Mais lui, c'était quand même facile parce que c'est FaZe Clan qui sponsorait son visa. Donc. Ouais, C'est une grosse corp. Ouais, c'est quasiment genre une équipe sportive. Là. C'est genre C'est ça. comme travailler pour la NBA. Genre. Exact. Fait que ça passe quand même facilement. Ça devait pas être le premier qui demandait aussi. Fait que ça se fait vite, là. Mais là, pendant que tu es au Québec, tu sais, pendant ce temps-là, tu peux travailler sur
OD, Ouais, travaille à là. Genre, faire du montage Ah ouais, OD. tu travailles à distance, pareil. Là. Tu sais, comme YouTube américain OD, ben, c'est- Ouais, t'as fait un beau petit segue, ouais, hein. un petit segue, hein. un prochain sujet. J'aime ça. Ouais, ben, je dis ça parce qu'Alex, genre, aujourd'hui, dans ses stories OD, t'as répondu à un DM Dans d'un ses gars. stories OD. Dans ses stories OD, ouais, excusez. Alex Dans OD ses- officiel. Dans ses... ouais. dans ses... Voyons, Chris. Dans ses DM Instagram, il t'a reçu... quelqu'un t'a écrit puis il disait comme « Yo, tu devrais aller faire le montage pour OD. » Ouais. Mais, ouais, Non. on dirait qu'il y en a qui comprennent pas que Matthew fait vraiment plus de vues qu'OD, là. Ouais, c'est ça. C'est débile. C'est même pas scalable, genre. C'est insultant, là, pour vrai. Ouais. Ben, Ben, ici, je je sais- sais pas, peut-être. C'est ça, ça venait Ouais. pas d'une mauvaise place. Puis, genre, si mettons, c'est un kid de 14 ans, probablement qu'il comprend fuck all, genre, tu sais, c'est correct. Mais je trouve juste ça comme. Ça me fait juste chier que. À quel point YouTube a pas la même reconnaissance que d'autres médias comme, mettons, OD, qui est ta télé. OD qui est un média en tant que tel. Legit, Ouais. quasiment, Ouais, man. oui. Parce que, Quasiment. genre, à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre, on va juste parler de ça. Ils ont tout parce qu'ils ont. Genre, c'est carrément une brand OD. Là. Il y a le show en tant que tel, il y a l'après OD, il y a genre le Vrac TV, 24 c'est ça. heures OD, Vrac Mhm. TV OD. Check ça. Dans pas long, là, moi, je dis que, mettons, d'ici 3 ans, ils sortent genre une boisson alcoolisée OD. Genre. Ça se pourrait très bien. La Poppers OD. C'est ça, tu sais, comme tant qu'à se faire sponsor par. Ben, en même temps, c'est nice d'avoir le sponsor, là, mais c'est sûr. Ils en que ça- vendraient-tu ça des pognerait. canisses? La For real. style C'est d'OD. sûr. Yo, Ben oui, juste, ça. juste quand il y avait bulles de nuit back then, là, tout le monde achetait des bulles de nuit. Mais de base, je pense, même moi, qui j'ai beau dire n'importe quoi, j'achèterais probablement une caisse goûtée, là. Ouais, ouais. Je Ben oui. faisais un drink. On Fait goûte que à tout le tout. temps. C'est comme, hey, moi, j'ai hâte que la. Elle n'est pas disponible ici, là, mais la Happy Dad, là. J'aimerais J'ai ça. goûté Est-ce la que- Happy Dad, T'as man. trouvé ça comment? Décevant? Oh, shit! Man, Genre, moi, j'ai toujours bien aimé Nelk. Ok, genre, c'est des Canadiens et tout. Leur contenu est drôle. Eux, ils ont leur visa. là. Ils ont leur visa. Ça goûte un peu. Prends ça, genre, ou une White Claw. Mets-la sur le comptoir pendant la nuit. Genre ouverte. Puis va la boire le lendemain matin. Flat. Quelle saveur goûte- t'avais goûté? Pineapple. Moi, j'ai goûté Lim. Je pense ce printemps. Puis... T'as goûté de Il y en la a- Happy ben, il y Dad? en a en Ontario, je Ouais, pense. c'est ça. Il y avait un de mes amis qui était dans Ontario qui en a ramené une. Puis genre, I guess qu'elle était expirée whatever parce qu'elle goûtait. C'était la Lim, puis ça goûtait la tarte au citron. Là. Puis comme t'as dit, c'était chaud puis flat. Là. Ben, C'était pas ben, bon. c'est- non, mais c'est pas si loin, pareil. Là, Chaud, tu peux Non, gérer. mais genre, non, mais genre, tu sais. Non, genre. C'était peut-être le goût, là. Genre, Non, c'était écrit Lim, puis t'as une tarte au citron. Mais genre, ça goûtait vraiment la croûte de tarte. Je te jure. Là, il y a- Quoi? T'as goûté le biscuit? Ouais, ouais, je te jure, c'était dégueu. là. Serti au biscuit. La En vie, plus- c'est flat. Ben, yo, man. Cookies and cream, mon Moi, gars. je suis un tripeux de biscuits, là, mais genre, ça, c'était pas bon, là. Non, non, Puis c'était. ils ont déjà advertise. Ouais, nous autres, on l'a mis un peu moins pétillant pour qu'on puisse bien shotgun. Fac, c'est pas pétillant. C'est ça. Mais genre, Mais moi, c'est je pas pensais comme un entre-deux, tu sais, sans te péter dans la gueule, ça va peut-être quand même être au moins pas flat. Là, c'est Ouais. flat. Parce Ah, que, j'étais tu sais, déçu. mettons, le plaisir du sparkling water, tu sais, c'est de là que ça vient la seltzer. C'est quand il y a un petit goût, tu sais. Un petit kick. Mais là, s'il n'y a plus le sparkling, puis c'est juste de l'eau qui goûte, il y avait ça. Il n'y a pas une compagnie genre Nevian ou whatever qui faisait Ouais, justement de l'eau. Semi-pétillant. Ouais, non, même pas semi-pétillant, là, c'était de l'eau genre aux cerises. Genre à 20 puis à C'était- 30 ouais, mois. Ça ouais, goûte tout le temps. ça. C'est comme- C'est fucking bizarre. Ouais. Fait que là, ils font des drinks avec ça. Ah. Mais I guess qu'elle était expirée la mienne parce que tout le monde trouvait. Genre, il restait une, puis on a tout expirée. comme pris une gorgée. Ils ont Puis, tous dit que ça goûtait à biscuit. Comment qu'elle peut être expirée? Ben, il a acheté. Je- C'est exemple, il l'a acheté dans l'automne. Moi, je sais pas comment. Mais ça peut- expire, ces fermente. affaires-là. Oui, ça Il n'y a pas fermente. d'oxygène. Ouais. Ça peut. Ça peut? expirer, ouais. Ouais, il y a une fermentation. Tu sais, il y a une date en dessous, là, qui est Ouais. pas lisible. là. Yo, Tu vois? Ouais. Mais j'ai l'impression que ça J'aurais peut aimé ça qu'elle soit comme déjà ouverte. Ouais, ouais. être En plus, expiré. j'ai fait ça, Mathieu. Mais tu vois, l'expire, genre, Demain. être expiré. Ah ouais? Bon, ça goûte-tu la tarte au... Si je sais lire la date, là, parce qu'il n'y a pas 18 mois, Chris-moi, il n'y a pas de date. Fait que infini. c'est le 18-7, c'est juillet. Le 18 juillet 2022. Ben, c'est expiré. Est-ce que ça goûte la tarte? Ben, pour vrai, la mienne est C'est mon expirée. sponsor officiel. La Fait mienne que est check ça. expirée puis elle est encore vraiment bonne. Genre, pour vrai, je l'ai fini avant qu'on starte le podcast. là. Excellent. Bon. Fait que, tu sais, c'est ça. Expiré de 6 ans, peut-être, mais... Mais je sais pas, j'ai pas regardé la date sur le. Je t'ai regardé lire la date parce que c'était comme. T'as-tu goûté à du Illisible. Prime? Ouais, Oui, j'ai Si bu tu- fucking de Prime. C'est-tu bon du Prime? Ça l'évoque-tu Ouais. comme. Pas mal plus. Ah ouais? Ouais. Parce T'as-tu que. goûté du slime?
La version Ah. de... Ah ouais. Ça, c'était drôle. Ça, Hey. c'était bon, man. Asti, c'est genre, ce moment, caméra-là, il est comme I got something for you. Slime! J'étais dead quand j'ai vu ça. Je pense que c'est mon clip de podcast préféré à vie. Ouais, C'est solide, parfait. Puis ils ont eu un beau back and forth, Oliver Tree puis Logan, pendant genre une semaine ou 2 semaines après Ouais. ça. Logan Talent, c'est chaud, puis il a genre pris contrôle du stage, ou je sais pas trop quoi. J'ai vu des clips de ça. Quand même sick. Mais là, Prime, ça doit être partout aux États-Unis. Ouais. Ben, je sais pas, moi, dans le fond, c'est au warehouse à Matthew, là, genre son bureau. Il y avait comme fucking de caisse. Je sais pas de où ils ont eu. Je pense qu'ils en ont peut-être envoyé. Puis moi, chaque matin, je prends un petit Prime. C'est Bien quelle commencer à la meilleure? Moi, ma préférée, c'est la rouge. Puis ça dépend qu'est-ce que t'aimes mieux aussi des autres. Genre, mettons, Gatorade, c'est quoi ta préférée? Ça risque d'être la même. là. Ok, puis Gatorade, toi, ton préféré, c'est rouge? Ouais. Tu joues au hockey, hein? C'est ça, Ouais. ça paraît. Tournoi de hockey, c'est toujours le rouge qu'il y avait, man. Ah, c'est le Ouais, meilleur. rouge ou bleu. un Moi, des je suis à deux. battre le bleu. là. Rouge. Moi, j'ai hâte que le Prime c'est arrive ici. Là, Mais parce tu, que tu disais pas qu'il y en parce- avait, genre, dans les trucs exotiques, là? Ouais, mais tu sais, comme, admettons, tu t'en vas dans des places où ils dépanneurs. vendent des bonbons d'ailleurs, ben ils ont du Prime. Mais genre c'est 12 piastres, Ouais, man. c'est ça, c'est extrêmement Ah ouais? cher. Ben oui, c'est fucking Ah, cher. pas c'est exporté. Puis tout. Ben, c'est parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'acheter genre dans Ouais, un ouais. dépanneur aux States puis ils le rapportent. là. Mhm. Un dude, il a ramené une caisse, elle vendait 80, man. Caisse de Prime. Ridicule. C'est Ridicule. malade. Mais c'est parce qu'un Gatorade, man, c'est genre trop de sucre. Fait que maintenant, je me prends du BioSteel, mais j'aimerais mieux du Prime. Mais du BioSteel, Prime, c'est- ça goûte fucking sucré. Je pense que ça goûte plus sucré qu'un Gatorade, mais c'est pas du sucre. C'est genre du stevia. Ouais, mais ça goûte pas Type non shit, plus, ouais. genre. Tu sais, des fois, il y a un arrière-goût, là, stevia, là. Ouais, T'es comme, hein? Non, Genre ça dans le goûte pas diète, ça. là, il y a toujours un goût. Exact. Moi, j'aime pas ça, mais Ouais, Prime, c'est j'aimais quoi, ça. Ouais, l'aspartame. Alors, moi, ce qui me fait triper, c'est L'asperge. les vitamines water. Là. Cette semaine, là, je sais pas pourquoi j'ai pogné un buzz sur le vitamine water, genre fraise kiwi. Là. J'ai checké pour m'acheter des caisses, man. C'était ça, c'était 80$ pour acheter des caisses de vitamine water. 80$? No Costco. Sur Amazon, c'était 80$ la fucking Une caisse de combien? Une caisse de genre 12. Mais va voyons. chez Costco. Jure, man. Prends-toi une carte Costco. Pas de carte. Toi, t'es à la veille d'avoir une carte Costco, t'as mis. Nous, Un jour, moi, j'en man. ai une. Oh yeah. Ok, Jess, on fait ça en fait. On a une plug chez Costco. J'ai une amie qui C'est travaille vrai. là. On l'a Ouais, eu c'est gratis. C'est un move quand t'habites tout seul. Ben, vous autres, vous habitez tout ensemble, là, mais genre. Ah, tout Justement, seul, c'est- Costco, ça sert à rien. Non, mais ça, je veux dire, par tout seul, je veux dire, t'es pas chez tes parents comme moi. là. T'es encore chez Mom and Dad? Oui, man. Ben, en même Je suis temps, bien. ça sert à quoi, genre, d'acheter ou genre de Si t'es louer jamais là. si ton objectif, c'est d'aller aux États? Exact. Moi, c'est comme, dès que j'ai ma réponse de mon visa, je fais un move. Que ce soit partir là-bas, habiter Mom, là-bas, Dad, I dip out. ou genre prendre un appart, whatever, ici. Je suis curieux, tu parles de tes parents, là, justement, genre, est-ce qu'ils tu sais, ils comprennent, genre, ils réalisent ce que tu accomplis, genre, ce que tu fais à tous les jours? Je pense que oui, maintenant. Genre, ils sont vraiment fiers, vraiment. Ils me supportent beaucoup. C'est sûr qu'il y a eu genre une période d'adaptation parce que je viens quand même d'une famille qui est comme. Sans être traditionnelle, c'est genre, hey, tu sais, mes 2 parents sont allés à l'université, fait que c'était ça comme le chemin. Puis t'es imaginé, mettons pour moi, c'est un chemin plus classique. Puis j'ai fait comme tout le cégep, j'étais allé à l'université. Quand ça a été temps que je réalise que ouais, tu sais, j'ai du potentiel de réussir dans mon domaine sans finir l'uni. Puis en ce moment, j'ai trop de jobs, comme legit, je peux plus continuer l'école. Faut que je prenne ma décision là. C'est un des deux. Ouais. Puis que j'ai choisi de lâcher l'école Bon choix. après une session d'uni. Il y a eu beaucoup de discussions, genre, qui ont pris place avant que je puisse Ah ouais. faire ce choix-là. Il a fallu que j'ai ease in mes parents. Tu sais, ma mère est prof en plus. Fait que encore plus un attachement vers l'école. Vraiment fallu que on a eu beaucoup de discussions. Je pense, peut-être pas une fois par jour, mais 2-3 fois par semaine, des bonnes discussions là-dessus. Mais il y avait Ouais. peur de quoi, genre, principalement? Que tu finisses pas l'école? Je pense que c'est le fait que il n'y a pas de sécurité d'emploi dans ce que je fais. Dans le sens que dans leur tête, c'est genre, mais qu'est-ce qui arrive si demain YouTube genre ferme? Ou comme Ouais. les gens pour qui tu travailles sont plus populaires. Ben, ça n'arrive plus tant aujourd'hui. Si t'es vraiment comme. Le Tu plus gardes gros ton fanbase. danger qui vous guette, je pense, là, c'est le cancel culture. Ouais, 100%. Ça, là, 100%. c'est genre... C'est l'ennemi numéro 1, Oui, je pense, absolument. de l'industrie. Est-ce que vous avez vu que MrBeast se fait cancel en ce moment parce que il a fait comme une vidéo, c'était comme, je pense que c'était genre 100 filles contre 100 gars, puis le monde, il le cancel parce qu'il n'y avait pas une catégorie gender neutral.
Ouais, mais c'est-tu le monde qui le cancel ou c'est genre C'est les gender Un neutral. là. petit pourcentage de la population qui s'offense à tout qui décide qu'il le cancel Sinon, parce que. on cancel OD. Là. Ouais, On cancelle c'est tout. ça, on hein, cancelle genre, tout. c'est ça, on Ouais, cancelle ben tout. c'est comme, j'imagine que c'est un petit pourcentage, mais comme ils sont Ouais. assez forts pour que... Je Mhm. pense. Mais non, arrête. pas- Je sais pas. Mais écoute, le monde, c'est vrai, là. Faut qu'il Ah, mais fasse vraiment on est attention rendu- à tout, surtout, genre, tu sais, comme, mettons, MrBeast, puis genre, ce type de contenu-là, c'est comme friendly à tout le monde. Là. C'est étonnant. Mr. Beast, c'est qu'il faut qu'il reste le plus. C'est un peu ce qu'on se disait tantôt, là. C'est genre, soit tu l'aimes, le pire que tu peux, c'est être indifférent. Faut pas qu'il y ait du monde qui l'aime pas. Genre. Ouais. Mhm. Vraiment que ça soit. C'est pour ça Tout qu'une à fois de positif. temps en temps, il fait genre fondation, planter des arbres, des trucs comme ça. Mhm. Genre. Team Trees, Team C'est Seas. ça, c'est- Je l'aime pas. Non, Je toi, fais tu l'aimes partie- pas dans le fond. tu fais- Moi, je fais pas. Non, mais je fais partie des gens qui C'est l'aiment Wink, pas. là. Pourquoi tu l'aimes pas? Je sais pas, genre, je déteste son contenu, genre. Ok. Je donne 100$ si, genre, tu fais. Genre, donner de l'argent gratuitement pour. Ben, en tout cas, j'aime pas le contenu. Je trouve ça. Ça me. Ok. Je sais pas. Ça m'intéresse pas. Mais, genre, pour Ouais, revenir mais au ça, c'est cancel correct. culture, genre, c'est nice qu'il y ait comme une évolution de mentalité, mais genre, on est rendu offensé à tout, là. Ça a plus de sens, là. Tu penses-tu Mhm. que, genre, il a fait les filles contre les gars, mais genre, c'est ça depuis le début des temps, les filles contre les gars. Puis là, qui chiale là-dedans, c'est ceux qui sont gender neutral. C'est parce là. que pas- j'imagine- D'après moi, c'est pas les gars. Il y a peut-être des filles là-dedans. Non, mais on s'en On calisse, s'en c'est qui? calisse. C'est juste... tu sais, Genre, c'est non, comme- mais il sera pas des gros cancel, là, c'est statements. impossible. Genre, j'ai pas besoin de son prénom pis son nom de famille. C'est juste- qui est-ce qui chiale? On c'est- veut le trouver. Mais puis- c'est plus le Non, point non, que j'imagine que c'est un petit pourcentage qui chiale. C'est ça. c'est Mais ça. qu'à un moment donné, la vague, elle devient assez grosse. Puis comme il y a Mais- du monde qui embarque, parce que ça démarre tout le temps de même. Mais- Pour des hosties de conneries. Ce sujet, genre, ce cas-là, c'est pas, d'après moi, c'est pas cancelable. Ça se dit-tu, qu'est-ce que je veux dire? Mais genre, c'est genre, tu peux pas être cancel à cause de ça. C'est Il va pas impossible. être cancel avec Non, là. c'est impossible. Mais se faire critiquer pour ça, c'est quand même... Ah, critiquer, c'est différent que cancel. là. Ouais, mais tu sais, comme à un moment donné, ça démarre d'une critique. Genre, sa prochaine vidéo, elle va être gender neutral. là. Je vais donner 100$ à tous les trans qui viennent ici, genre. Mais le C'est- cancel je dis 100$, c'est des culture- milliers qui donnent. là, mais... Ouais. Ton 100 piastres, Moi, c'est ça. très non. low Non, bar. non, c'est ça. Ils donnent plus que ça. Mais le cancel culture aux States, c'est un drôle de phénomène aussi parce qu'il y a tellement de monde qui se font cancel, mais il y a quelque chose d'autre qui pop le lendemain aux nouvelles, puis la semaine d'après, ils sont back. Ouais. Ben, Genre James Charles, là, il s'est fait cancel 2-3 fois au moins. Il y a eu 2-3 waves de comme hey, il a fait des trucs avec des gars mineurs. Puis là, c'est comme oh fuck, le monde capote, tout le monde fait des vidéos là-dessus. Puis là, il y a genre une nouvelle affaire. Puis là, he's back, fait du 5 millions de vues par vidéo, genre. Pas grave. parce que continue. Logan aussi, là, il est Ouais. revenu. Puis, Logan est revenu 1000 fois plus fort. Michael Jackson, c'est un exemple. Man, ça aussi, c'est fou. clairement. Extrême. Ça c'est fou. C'est un exemple Ça extrême. c'est fou, man. Ouais. C'est Genre, c'est genre un pédophile qui est sur la playlist de genre 100% de la population. là. ouais. Puis C'est une en mouche, tant genre. que société mondiale, on décide de faire. C'est chill, man. On dissocie l'artiste de l'homme, mais c'est le seul gars que genre, je connais que c'est ça. Ouais, Tu sais, c'est ça. Bernard Adamus, c'est pas arrivé. Les affaires de même au Québec, tu sais. En tout cas, Ouais. genre à Radio Québec, là, Michael Jackson joue. Puis genre, Éric Lapointe, il joue plus. Là. Type shit. Ouais, mais ça. En tout cas, Ouais, c'est ça l'affaire. c'est Fallait- que, encore une fois, c'est des trucs fucking fucked up, mais on dirait qu'on fait ouais, mais là, Eric Lapointe, Michael Jackson, il est quand même là, fait qu'on peut l'écouter. Oh, non, Eric, c'est ça notre devrait Michael, ok. Mais c'est de quoi vous parlez, mettons, genre... As-tu avec des concerns? avec ouais? toute votre équipe, tu sais, comme, mettons, vous êtes genre... OK, on doit faire attention. Est-ce que vous checkez des fois les vidéos, vous faites comme, OK, peut-être que ça passe, peut-être que ça passe pas. C'est rendu un deuxième nature de comme juste savoir où est-ce qu'on s'en va puis savoir quel sujet ou quelle chose éviter là. Genre nous, il y a pas de mauvais mots qui rentrent. Genre même crap. Tu dis crap, non. On coupe Ok. crap. ok, genre, tout public, genre. Public, comment on appelle ça? Grand Tout, public. grand public. Ouais, le plus grand public possible. À la fois pour le cancel culture, mais tu seras pas cancel à cause que t'as dit crap, mais c'est aussi pour les advertisers, Mm. pour la monétisation sur YouTube. Dès que tu dis un mauvais mot, t'es supposé de l'indiquer, puis ça peut Ouais, avoir des ouais. répercussions sur comment t'as des ads sur tes vidéos puis tout. Est-ce que tu t'occupes de la publication aussi, genre? Non, on a un gars qui fait ça généralement, mais là, Genre marketing-ish. ouais, mais là il vient d'avoir un bébé. J'ai su ça aujourd'hui. Congrats. Fait que, ouais, congrats à lui. Puis, je pense pas qu'il va écouter ça. Mais, Non, comment ça? On a un gros reach, là.
Ouais, il vient genre du Utah, mais Mais, peut-être. Who knows? qu'est-ce que J'avais j'allais pas dire? pensé. Mais pour vrai, ça. Admettons, même les mauvais mots, ça va affecter les sponsorships. Mais tu sais, comme, admettons, l'argent des sponsorships, parce que j'imagine que tu vas pas avoir un sponsorship de Toys R Us quand tu vas dire genre fuck à tous les 2 mots dans la vidéo. Exact. Mais je veux dire, comme, admettons, tu sais, des compagnies genre Blue Chew, ils vont peut-être. Les vidéos vont se faire moins d'argent parce que sur YouTube, on le sait tout, là. Genre, tu sais, comme. Mais en anglais, on dirait que c'est pire les curses, genre les sacs. Tu sais, au Québec, on dit Ouais. des sacs à chaque 2 mots, puis genre, c'est un On vocabulaire. dirait qu'ils le reconnaissent pas encore comme des sacs, mais L'accent Blue est tellement Chew. différent que l'algorithme. C'est ça, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de C'est dire. ça. Le Blue Chew. les trucs comme Blue Chew, on dirait qu'il y a comme des différentes catégories d'advertisers. Il y a même ça ici un peu, tu sais. Genre les contenus style podcast humoristique qui se font sponsor par Eros, là. Eros vont pas aller sponsor des unboxings de jouets pour enfants, là, tu sais. Ouais. Ils sponsorent des unboxings de jouets pour adultes. Wow. Puis aux States, c'est des affaires comme Blue Chew, justement, comme ils vont pas sponsor nous autres qui construisons une affaire pour MrBeast. Là. Ils vont sponsor, mettons, Mike Malak, l'ami à Logan, que son public est 95% masculin, probablement 18 ans et plus, en majorité. C'est ça qu'ils vont aller chercher. Mais c'est quoi Blue Chew? C'est. J'ai aucune idée. Je pense que c'est des. Non, attends, mais c'est comme une gomme. C'est que une gomme tu- Viagra. Ouais, Ah je ouais? pense. Ouais. C'est ce que j'ai vraiment compris. Hein. Nice. Ajouté au panier. Quel saveur? Genre, c'est Le mime avec la carte de crédit, là. Mais ouais, shit. mais il y, ça- y en a une couple de compagnies de même. Là, tu sais, comme, mettons, si tu regardes juste ces podcasts à Logan Paul, ils en ont souvent fait là, des plugs de ce genre. Mhm. Il en faut. Mais c'est C'est comme. bon, man. Ben, c'est vraiment. C'est dans le même sphère que genre Ouais. Eros qui sponsor genre un podcast de cul. Genre. Ben ouais, Ouais. puis tu sais, mettons, genre, mettons Empire, là, qui est une compagnie de skate, là. Genre, tu vas pas sponsor. Tu vas sponsor des gars qui sont trash, qui ont l'air des skaters, là. Tu Ouais, vas pas dans ta niche. sponsor ça. Genre, t'as un public à ton produit, là. Ou limite, au moins, il faut que le gars fasse du skate. Genre, mettons qu'il est pas trash, fait du skate. C'est mais ça, au moins. Parce qu'aux States, c'est ça l'affaire, il y a tellement de variétés de contenu. Genre, t'es une compagnie de skate qui veut advertise un skater clean, il y en a. Ouais. Un skater trash, il y en a. Ici, tu as déjà vu un YouTuber skate québécois? Ouais, Sûrement qu'il y en a qu'on les connaît Ben, juste ouais, pas parce c'est ça. qu'on Genre, n'est pas s'il des. y en a, on le sait pas. Ben, moi, quand j'avais 12 ans, mais. Il y a un gars de skate? T'étais? Non? La Kickflip. biggest trick, ouais, c'est ça. Kickflip. C'est ton. Kickflip, après ça, je me faisais tout le temps mal. J'ai arrêté. Puis là, je me suis fait mal au soccer, finalement. Pour de vrai. Mais ouais. J'ai trouvé un gars qui faisait des vidéos NHL, là, il était cœur, par Ouais. exemple. On était une gang en plus à faire des vidéos NHL. Non, ben il y en a encore, j'imagine. là. Ouais. Me semble que j'ai déjà vu ça passer, là, genre. Il y a un temps, on était comme NHL. 4-5 Québécois faciles à faire des vidéos d'NHL. Ben, à un moment donné, il y a RDS s'est impliqué quand même dans cette espèce de communauté-là. Là. Ils faisaient Ouais. des tournois NHL à RDS. Il y avait leur là. streamer RDS, Misvien, Ouais. un boy. Ben, il y a encore du gaming à RDS, là, ou à RDS 2, je pense. Là. Couple de Pareil. fois, tu vois des games de League of Legends ou de Rocket League. là. C'est quand même Mais- fucké. Mais moi, j'ai Mais c'est crissement- mettons, dans le gaming, j'ai hâte au jour où genre Rocket League va sponsor un événement de Formule 1. Genre. Ouais. Là, je pense qu'on va prendre un tu fais. step, genre, parce que là, c'est l'inverse, tu sais, c'est genre tout, mettons, Formule 1 fait association avec Rocket League, fait que Rocket League, mettons, ils mettent une Formule 1 dans le jeu. Fortnite avec Dragon Ball, mettons, présentement. Fortnite avec Spider-Man. Mhm. Mais quand Fortnite l'inverse va avec tout. arriver, genre Fortnite sponsor la MMA. genre. Ouais. Ben, ça se Fait que pourrait. là, Ben, ils pourraient ils ont le des faire. guns. Ils pourraient le faire, là. Ouais, for sure. Genre, ils pourraient avoir leur logo dans. Mais Fait quand que ça t'as va comme être facile, genre, là. ça va être, ben, je vais Un dire partenariat legit. mutuel. Ouais. Je vais dire legit, mais comme, ça va être pris au sérieux, tu sais. Habituel, genre, Ouais. une normalité. là. Comme une habitude, genre, comme les bandes de hockey, ça. Les glaces, là, tu vois tout dans les mêmes styles. Shout out Blind Design. Merci pour ton Shout out Blade. Lui, il fait des thumbnails, il est fucking fort. Ah ouais? Mhm. Ah ouais, shit, shout out. Thumbnail artist. Nice. Mais je pense que j'ai vu ça aujourd'hui, qu'il y a le premier centre de, Shout out de Body e-sport FX. Buddy, c'est un Oh. moteur. au Eux, Québec. ils viennent tous se plugger, hein? Ils savent que je veux dire quelque chose. Les tabarnak. Ouais, mais c'est ça. Il y a eu comme le premier centre de e-sport au Québec, ou je pense en Ontario, qui a ouvert genre tout récemment, là. Puis tout, là. C'est insane, là. Comment un centre, genre. Centre. Ben, comme tu peux aller regarder du e-sport, comme, tu sais, comme les
je sais pas si vous avez déjà vu l'espèce de gros compound de 100 Thieves. Je suis déjà allé, man. Ça doit être insane. C'est malade. J'étais allé à la soirée d'ouverture de ça. Oh shit. Damn. C'était fucked up, man. C'est comme, mettons qu'on tout du monde comme ici, là, des créateurs, vous êtes pris une maison, vous autres, mais imagine la maison est genre immense comme un terrain de football. C'est un entrepôt, genre. Ouais, c'est un entrepôt, mais comme aménagé comme une maison, genre tu te sens cosy, mais en même temps, il y a des bureaux, il y a plein de setups, il y a des salles, tu ouvres une porte, t'as un hostie de setup de gaming à genre 10 000 $, tout seté pour que tu rentres ton key puis tu pars en live sur OBS, genre sur Twitch. Shit. C'est fou, ça. C'est malade. Ouais. Ouais, ils sont vraiment d'avance. Mais tu sais, comme encore plus, tu sais, au Japon, c'est qu'ils sont capables de remplir des Corée. stadiums pleins, là. En Corée ou au Japon? Corée. Mais en tout cas, mais tu sais, ils sont capables de remplir des stadiums pleins pour genre un match d'e-sport, là. Ça, c'est ça. fou, Mais nous, là. c'est encore super underground ici, tu sais, mettons, quand moi j'étais sérieux à Smash, à Super Smash, là, pas à Smash. Quand j'étais sérieux à Smash, dans le temps que je prenais des Blue Chew. C'est ça, j'étais là, puis j'étais une vraie escorte. Non, mais... Checker ces clips de meilleurs moments sur Pornhub, man. Il était sponsored par Eros et compagnie. Les compilations. Mais, Le secret, le secret Blue Chew, man. Quand j'étais sérieux à Smash. mais genre, à Super Smash, moi, genre, j'étais dans une communauté à Montréal, puis le gars, c'était ça, sa job. Il organisait des tournois de Super Smash, genre. Mhm. Puis, comme tous les meilleurs joueurs de Smash, man, il était là. Fait que, tu sais, la représentation à l'international, c'était comme peut-être 20 personnes qui se rassemblent dans une pièce Pour Smash. à Montréal-Nord. là. Pour Smash. Pour Smash. Ouais, exact. Mais là, le gars, genre, je pense qu'il a lâché sa job. Là. Il était genre accountant au Desjardins. Puis il Smash à chaque jour. C'était-tu filmé, ces événements-là? C'était streamé. Oh shit. T'as déjà Smash sur caméra, dans le fond. Ouais, exact. Devant public. Tu sais, l'onglet live, là, Devant sur public Pornhub. à DreamHack. L'onglet live. Mais là, Alex, tu travailles-tu sur des vidéos qui sortent au Québec? Des YouTubers qui sont... Ben là, j'imagine que tu dois être des chaînes. Ouais, j'ai une chaîne, mais c'est pas moi qui fais le montage. Il y a des monteurs justement Buddy qui s'est abonné à la chaîne Ok. tantôt. Ouais, Il en ça a va, fait buddy. une coupe. Mais tu sais, je donne un peu mon input, là, surtout j'essaie d'avoir le temps le plus possible, mais des fois c'était comme impossible. Là. Il y a une couple de semaines avant que je sois full-time avec Matthew, j'étais loadé. Fait que des fois, j'avais même pas le temps de checker la vidéo avant, mais là, vraiment, on essaye tu sais, je donne des petits tips ou des inputs de ce que justement j'ai appris avec les Go States, parce que j'apprends des affaires à chaque semaine. Fait que might as well réutiliser dans les vidéos qu'on fait ici. Êtes-vous une équipe avec Matthew? Genre, y a-tu d'autres monteurs ou c'était le monteur, monteur je suis seul. principal puis t'es tout seul? Ouais, mais là, on essaie d'engager un gars pour faire des cuts. Comme Ok. ça, tu sais, au moins, au lieu de recevoir un 5 heures de footage, Non, il va déjà être passé. il est déjà passé puis croppé à genre 2 heures. Ça m'aiderait déjà un peu. Parce que, je sais pas, ben toi, t'as déjà fait du montage, je le sais, for sure. Ah, j'ai déjà monté Toi les aussi? vlogs, là. C'était... Ah, toi aussi, t'as monté? Ah, ouais. C'était 5 heures de footage. C'est C'est longtemps, là. ça fait mal un peu. Fait que ça, on essaie de faire ça. Puis éventuellement, for sure, on va avoir une grosse team. Là. Je sais qu'il y a des Ghost States qui fonctionnent. Mettons, Airac, là, puis MrBeast. Là. Les autres, ils ont comme 2 teams complètes avec un lead editor à chaque team. Après ça, des editors en dessous. Lui, il coordonne le travail d'équipe de tout le monde. Puis c'est, mettons, une équipe travaille sur une vidéo pendant que l'autre équipe travaille sur l'autre. Comme ça, Il y a prennent de plusieurs l'avance. Pour channels, l'équipe de là. MrBeast. MrBeast, ça, je te parle pour MrBeast Main Channel. Ouais. Il y a 2 Ah, équipes ok. juste pour la main. Oh ça, my il y a- God. Pour le reaction. Oh, shit. Ça, c'est encore un peu plus. Le reaction, de ce que moi je sais, il peut y engager du monde plus à la pige un peu, là. Comme des contracteurs, c'est ça? Ouais, ben, sur contractuel. contrat, là. Des pigistes. Des pigistes, exactement. Puis, c'est ça. Des pigistes. Puis je sais pas pour ces autres chaînes c'est quoi qu'il fait, mais. Mais c'est complètement débile, là. Des sous-traitants. Les équipes qu'il y a, MrBeast, c'est quand il est passé au podcast à Rogan, puis là, il expliquait tout ça à Rogan, puis comme, tu sais, Rogan, il suit la game, mais je pense pas qu'il voyait autant l'ampleur de YouTube. Ben, comme personne, je pense, qui comprend l'ampleur de MrBeast. Mais de le voir expliquer tout ça, de genre, comme, ah, ben là, maintenant, je traduis toutes mes vidéos pour la mettre en français, en chinois, tu sais, en plein de langues.
C'est comme... Ça, c'est next level, J'ai man. écouté cette semaine la version francophone en plus de sa vidéo de Squid Games. là. J'ai une bonne affaire Hein? sur l'affaire francophone, man. C'est quoi? MrBeast, il traduit, genre, il y a des chaînes que c'est traduit en français. Ah, puis ouais. tout, Ah ouais. Puis ça, Alors puis- aujourd'hui, c'est pour gagner une chocolaterie. Ah Oh my ouais! God. puis ça a des millions de vues, là, des Ouais. dizaines de millions de vues là, dans Ouais. chaque langue, bro. là. Mr. Beast C'est est génie. espagnol. Puis là, C'est- c'est genre. Peut-être j'aimerais ça en espagnol. C'est très près. Ouais, peut-être. Puis il engage genre les meilleurs traducteurs, là. Ouais, c'est genre, c'est Ok. qualité de Il traduit, documentaire ils vont ou genre, dire, ok. c'est sûr que t'as entendu déjà la voix dans une émission à Canal D. C'est ça, il disait genre, qu'il voulait engager des traducteurs, possiblement même des acteurs connus. Mettons un acteur français connu pour faire ça. Lui payer le gros prix parce que lui, genre, il s'en fout. Là. Comme la vidéo, il a déjà payé, elle est déjà postée en anglais. Ouais. Il a fait no matter what. Fait que c'est juste du revenu de plus. Fait que tant qu'à être, on va dépenser sur des traducteurs Fait encore que plus c'est- grossir C'est l'affaire. ses chaînes à lui, mais genre français, espagnol. Ouais. Ouais. Il y a combien de chaînes, Mr. Beast? Il doit en avoir comme au-dessus de 20, là. Bonne question. Je sais même peut-être pas. Beaucoup. au-dessus de 10 for sure, je pense. Ouais. Mais qu'est-ce que ça allait dire sur Mr. Beast juste avant? Ben, c'est que quand je suis allé filmer la vidéo Squid Game à son truc, son warehouse, après ça, on a fini de filmer, puis il est comme, hey, vous faites quoi le reste de la soirée? Puis on est comme, ben, on est dans ta petite ville en Caroline du Nord, on fait absolument rien, tu sais, il n'y a rien à faire ici vraiment. Puis il est comme, ok, venez-vous-en. Puis il nous a embarqué dans sa Tesla, puis il nous a amené, parce qu'il y a plusieurs genre buildings à lui, parce qu'il filme ses vidéos, puis il nous a amené d'un building à l'autre, puis nous faire visiter les lieux, puis tout. Puis pendant qu'on était dans le char, il nous parlait de l'affaire qu'il allait commencer à traduire ses vidéos dans d'autres langues. Puis il a dit qu'il allait le faire en français. Puis là, moi, j'ai dit, tu fais en français de France ou en québécois? Puis il m'a juste checké, puis il a fait genre, Aucune idée. c'est quoi ça, québécois? Genre, il dit, ah, I don't know. J'ai juste continué à chauffer. J'étais comme, ah, ok. Le Québec, c'est tellement petit. OD, c'est big, là. Une chance qu'au DCB. Ça servirait à rien de le faire en québécois. Tu connais pas Carl Daudé, cette cave. Avec un K ou avec un C? Sunwing. Ah ouais. Oh boy. Bon, que c'est ça notre controverse pendant un bout de temps. Mais tu vois-tu comme. Non, mais c'est. On comme... porte beaucoup trop d'attention à ces gens-là. Tu sonnais vraiment désespéré quand tu l'as dit, là, cette phrase-là. Ouais, mais je Puis genre, l'étais. on s'est fidé là-dessus, nous autres aussi, tu sais, comme tout le monde. Là. On Mais- parlait Je fais la juste même de ça. affaire que vous. Ah. Comme, pour vrai, tranquillement, pas vite, je vois comme la création de contenu ici, comme vraiment tranquillement prendre un envol. Ça fait Tu sais, 8 ans qu'on dit Mais, ça. moi, mais tu sais, comme, mettons, ce qu'Anto Tran, il fait là, avec sa business de comme faire vraiment l'intermédiaire avec le sponsorship, puis genre aller chercher un créateur de contenu pour bien jumeler, ça, c'est déjà comme un gros pas de l'avant parce que imagine si les créateurs avaient de l'argent, là, ils pourraient faire de plus grosses vidéos au lieu de comme un sit-down comme qu'on voit tout le temps parce que c'est normal que les YouTubers ici font des sit-downs. Chris, genre, tu vas pas coller 50 000 dans une vidéo, t'as pas l'argent. Mhm. Ouais, mais non plus, je dirais pas que, mettons, genre les YouTubers rentrent dans l'UDA ou des trucs comme ça. Non. Genre, on dirait que Non, non. ça a pas nécessairement sa Pourquoi place. Ben parce que on va encore couper de l'argent à ceux qui méritent vraiment d'être dans l'UDA, tu sais. Je pense que YouTube a un potentiel vraiment gros de faire de l'argent plus facilement qu'un artiste musical. par Est-ce que exemple, les gens tu sais. d'OD sont dans l'UDA? Je pense que pas. oui. Tu penses pas, toi? Je penserais pas. Non, je penserais pas. Je pense que les agences qui les sponsors sont dans l'UDA, mais l'agence fait de l'argent par. Mais I guess qu'il y en a par des quelques-uns qui sont rendus dans partenariats, l'UDA. Des trucs comme ça. Là. Il y en a qui ont réussi à devenir. Ouais, ben, genre, Ouais, mettons maintenant, oui, Claudel, c'est ça. tu sais, Ok, oui. qui Mais est Fred- chanteuse et dans. Fred est dans l'UDA. Il fait des chroniques à Bonsoir, bonsoir du Canada. Ouais, c'est ça. J'imagine que Ils quand ont tu commences à Juste faire en la... sortant d'OD, là, Mais c'est ça, mais d'après moi- charpentier menuisier. Ben, il est pas dans l'UDA, il était à la télé pendant. Je veux dire. Peut-être qu'ils sont On dans arrive à la shop, esti, hey, faut que tu me payes minimum UDA à soir. C'est ça, j'espère qu'Alex, s'il est pas. Mais genre, peut-être dans qu'ils sont l'UDA. UDA pendant la saison d'OD, genre. Ils sont. Ben pour vrai, je pense pas parce qu'ils prennent du monde, tu sais, nowhere de même. Puis après, c'est dépendant ce que tu fais avec, tu sais, Ben, c'est pas ton soit- aventure OD, là. Ils sont à la télévision pendant. Exemple, tu te rends jusqu'à la fin, 3 mois, là. T'es UDA, là. Si vous avez la réponse dans les commentaires, Ouais. dites-le. Est-ce qu'ils sont Ouais, UDA ouais, ou pas? dites-le. Occupation double. Mais c'est ça. Mais en tout cas, YouTube, faut pas que ça soit dans l'UDA parce que c'est un mode de diffusion indépendant. Ça va restreindre l'argent, j'ai l'impression. Ouais. Genre, ça va comme. Tout le Ça va juste potentiel tout qu'on peut compliqué avoir. pour ça rien, va- man. ça va être tough. Ouais. Mais c'est déjà compliqué aussi à la base. Là. Genre, comment, tu sais, mettons, on n'a pas posé la question à Genty quand il est venu, mais tu sais,
il s'enregistre comme un travailleur autonome. Genre, il n'y a pas de catégorie, mettons, Non. encore créateur de contenu qui est associé à YouTube. Tu sais, comment tu déclares, OK, ben pour ma vidéo, j'ai dû genre acheter un char à 500$ pour, ben tu sais, mettons, à 5000$, mettons, dans le cas de Matthew. Mais tu sais, mettons, même Matthew ici au Québec. Mais tu dois déclarer que dans l'objectif de mon travail, j'ai dû payer 5000$ pour une voiture que je l'ai donnée à quelqu'un. Quand t'es travailleur Genre, autonome... comment tu déclares ça au Québec, man? Genre, comment ça passe? Quand t'es travailleur autonome, tu dois le déclarer puis tu dois trouver une façon que, genre, de l'expliquer que c'est comme ça, Que c'est chill. que ça a été utilisé pour, justement, ton travail. Ouais. Mais quand t'arrives à un certain point sur YouTube, que d'après moi, Mathieu a fait depuis des années, ben, peut-être pas des années, mais je veux dire plusieurs mois, puis tous les méga YouTubers de ce monde aussi ont fait, c'est que tu t'enregistres en tant qu'entreprise. Parce que tu deviens une corp. Parce que c'est là que tu peux justement réussir à produire des talons de paye pour des employés. Puis genre vraiment faire une liste. Puis faire les dépenses, c'est beaucoup moins... c'est beaucoup plus facile de les faire, en fait, quand t'es enregistré par une entreprise. Parce que de un, si t'as une entreprise à un certain point, tu vas avoir un comptable, puis le comptable va juste tout le faire pour toi. Honnêtement, puis lui, il va savoir tous les raccoins à aller faire, puis toutes les choses à déclarer, puis comment les déclarer. Fait que tu sais, quand t'es sur le YouTube Game, puis ça te rapporte quand même un bon montant, honnêtement, tu t'incorpores. Si GNT l'est pas en ce moment, excuse-moi, mais tu devrais le faire, genre vraiment, parce que en tout cas, j'espère pour toi que tu l'es, parce que si tu l'es pas, man... Il y a un certain sorry. threshold où c'est rendu avantageux de s'incorporer. Ouais, ben oui, 100%. Ouais. 100%. Tu sais, honnêtement, si t'es, mettons, si t'es incorporé, là, pis tu te payes juste en dividende, tu payeras juste pas d'impôts ou presque pas. Fait que genre, pis tu sais, toutes tes dépenses, tu peux presque les déclarer pour ta compagnie. Fait que, GNT, si t'es pas incorporé, fais ça, man. Bon conseil. Les conseils de Corey. Yes, sir. Toi qui as 15 ans, achète ton 20 Yo, potes. j'ai vu un TikTok, Ah, là. c'est-tu Non, j'ai vu un TikTok tout récemment de Corey qui est comme... Il marche, puis il y a comme 2 buildings un à côté de l'autre, puis il dit genre, devinez laquelle que j'ai acheté, elle ou elle, puis il fait les deux, je vais acheter toute la rue bientôt. Je fais tabarnak! Là, c'était comme Corey, quand Quelle légende, man. Oh, wow. Bragg. Corey, c'est Bragg. Ah, mais ok, attends. Mais tu vois, là. Mais tant mieux pour lui. Ok, Ben oui. on embarque dans les gens controversés de TikTok. T'en penses quoi, Andrew Tate? Andrew Tate, man. Genre, for sure, tout ce qu'il dit, c'est tellement pas chill. 100%. Mais l'affaire que moi, je pense, c'est que probablement que ce gars-là pense pas tout ce qu'il dit, puis c'est juste que ça va choquer, puis aller chercher de l'attention. Puis, autant... Comment je peux bien exprimer ça, genre? Tu sais, lui, il a des opinions sur, mettons, les paliers de gouvernement, puis ces affaires-là, genre, il nous contrôle, puis des trucs de même, puis genre, laissez-vous pas faire ça. Mais autant que lui contrôle le monde qui achète son truc, genre. Ouais. Il fait comme l'opposé de ce qu'il dit que le gouvernement fait, mais ça donne le même effet. C'est l'opinion contraire, mais ça revient au même, tu sais. Il contrôle le monde. Genre, le monde qui achète son cours, là. C'est vraiment triste pour eux, là. C'est un pyramid scheme, son affaire. Ben, c'est... Il il a trouvé... C'est quoi en français? Il a trouvé un glitch, là. Genre, tu sais... Honnêtement, moi, j'avais... Tu sais, avant de voir ça, tu sais, puis de comprendre qu'est-ce qu'il faisait, j'avais jamais vu ça, là. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça, mais c'est malade, là. Genre, non, mais le concept derrière ça, tu sais, l'idée de développer le... Genre, tu sais, le monde s'abonne, puis ils font d'autres comptes, puis genre... T'as juste tellement de visibilité, puis même si tu te fais ban, ça marchera pas. C'est un génie marketing. C'est fou, là. Genre, l'idée c'est de la derrière sauce. ça, c'est malade. Mais le gars, c'est un trou de cul, là. Ouais. Tout ce qu'il dit, c'est de la pure sauce. Mais genre, l'idée derrière ça, c'est fou, là. Genre, honnêtement, moi, j'avais jamais vu ça, là. C'est un peu genre Donald Trump, genre. Oh mais shit. c'est un niveau différent. élevé. Élevé, là. Mais Mais c'est ça. son truc, c'est quoi? C'est C'est le monde qui sont abonnés Ouais. à son truc. À son cours, à son Patreon type shit, genre faut que tu fasses un compte, puis faut que tu republies des vidéos si tu veux rester genre abonné. Pis tout. Ouais. Est-ce que c'est si tu veux rester abonné ou c'est conseillé de faire ça? Ben, dans le fond, pour rester abonné, ben, il faut que tu crées d'autres comptes, puis plus que t'as de monde, mettons, qui se raccroche à toi parce que tu parraines du monde, vraiment comme un scam pyramidal. Plus que t'as d'argent parce que genre ce monde-là avec les ads qu'ils font, eux ils vont te payer puis ainsi de suite puis ça va loin là. Je pense que c'est pas obligatoire. Je pense que c'est genre si tu t'inscris à son truc, il va te dire
tu peux aller recruter du monde. Et voici une des méthodes de recruter du monde. Faire une page. Puis là, le monde, ils font des pages parce qu'ils sont comme, oui, je veux réussir à recruter du monde. Mais c'est Sans devenir un vrai homme. Mais c'est dans ses cours. c'est dans ses cours, puis tu te rends à un moment donné tellement loin dans son cours, dans l'espèce de pyramide, que là, il y a des vidéos qu'il y a des gens qui sont comme OK, ben là, j'ai payé le cours d'Andrew Tate, puis me voici après 3 mois, puis ils sont comme ça marche vraiment, je gagne genre 10 000 piastres par semaine, puis t'es comme tabarnak. Mais OK. j'avais checké quelqu'un là, justement qui avait fait une petite vidéo parce que genre il voulait montrer c'était quoi ça justement. Puis tu sais à un moment donné t'arrives, ben tu te fais parrainer, puis genre le parrain de la personne qui faisait ça, il avait 13 ans. C'est un petit gars de 13 ans. Genre, tu sais, c'est un petit gars de 13 ans, là, genre... Chris, là, c'est pas... Je sais pas si tu connais le personnage, là. Non. Tu sais, tu vois le Asher, genre de c'est- personne qu'il y a là-dessus, genre... T'as genre le main dealer, C'est mettons, pas Asher, dans- c'est Ashtray. Ashtray, ouais. Asher, c'est le gars des anticipateurs. Ouais, c'est ça, je pensais que t'allais faire. il y a peut-être 13 ans. Non, il n'y a pas de Ouais. raison. Peut-être que lui mauvais- aussi, dans l'affaire d'Andrew Tate, par Un exemple. très mauvais lapsus. Mais Ashtray. ouais, Ashtray dans Euphoria, genre, t'as le big dealer, genre, qui a comme, mettons. Dans l'émission, il doit avoir 20 ans, mais dans la vraie vie, il a comme 35. Là. Puis t'as un kid de genre 13 ans qui gère toute contrôle tout. genre la drogue ici. C'est my. pareil. Mais Ouais. ça, moi, c'est Tu leur apprends jeune. Mais c'est un génie du marketing. Ben écoute, c'est un génie du marketing, mais en même temps, comme je trouve ça fucking whack, puis je le trouve loser juste de comme dire des affaires qui ont tellement pas de sens, puis dénigrer des gens juste pour qu'on parle de lui. Puis là, après, là, ça affecte sa business, ouais, c'est que là, il va juste se faire plus de cash. Puis en disant des estis d'affaires comme ça, du monde qui sont fucking perdus, qui voient ça, eux autres, ils y croient réellement, parce que je suis convaincu que, comme, le 3/4 des affaires qu'il dit, ils y croient pas. Mais là, il va juste dire des affaires comme ça, mais il y a du monde qui vont vraiment, genre, le prendre au sérieux, puis ils vont être comme, ah, OK, mais le gars, là, genre, il y a une réponse absolue à tout, mais c'est fou. Ben, tu sais, il y en a qui pensaient que du Purel, ça allait être chill, genre, puis ça allait enlever le COVID. Tu sais, c'est la même chose, là. Il y en a, je te dis, il y en a qui croient n'importe quoi. Bois-le pas, là. Tu viens de dire que t'es anti-vax? Non, mais... Mais, Mettons, Tate contre Jake, qui gagne? Combat? À la boxe? Ouais. Tate, c'est un champion de kickboxing, là. Fait qu'il fait de la oh, boxe. mais Tyron Woodley, c'était un champion du UFC. Ouais, c'est Mais vrai. dans le kickboxing, je pense qu'il y a plus de boxe que dans la UFC. Je sais pas. I don't know. Check. Je connais pas. Tate, tu vois jusqu'à où il va pour aller chercher de l'argent puis des fans. Tyron Woodley, c'est encore le sait. Il a juste dit, il m'offre 1 million pour aller me battre, je vais prendre 1 million, je vais le faire, m'en fous, je retourne dans la petite vie relax après de retraiter de la UFC. Tate, lui, c'est comme, il y a beaucoup en jeu, là. Tu sais, s'il perd contre Jake Paul, toute sa crédibilité part. Ouais. Done. Ouais. C'est genre, ben, pour au moins un petit bout de temps, tu sais. Sauf pour ces peut-être die-hard fans, là. Mais comme, mettons les dudes qui... comme toi. Non, c'est une joke, c'est une joke. On partira pas des rumeurs, mais... Moi, je pense que Jake a gagné, mais je pense que ça va être son combat le plus dur, là, si ça se donne, mais... S'il gagne par décision, c'est chill. Genre... Ben, il a Il y gagné aura par pas de décision, gros, le dernier C'est-tu le dernier combat contre Woodley? Il y a un des 2 combats contre Woodley, il a gagné par décision. Je pense que c'était le premier. C'est... Ouais, le deuxième, premier. il l'a knock-out. Ouais, c'est vrai. Fou knockout. en plus. Solide knockout. Puis, Mais là, on a parlé beaucoup des US, là, mais je veux qu'on revienne un peu au Québec. Là. Alex, Revenons. justement, t'es ici parce qu'on t'a croisé au centre Bragg. oui, T'étais là pour l'équipe documentaire / behind the scenes. Genre, est-ce que c'est pour toi un bon step, genre, au Québec, qu'un événement même se passe? Genre, je trouve ça impressionnant parce qu'on dirait que it's happening, là, comme quelque chose de gros s'en vient ici. Là. Sans joke, là, 100% vrai. Quand il y avait l'élévation au début, j'avais un peu de larmes quasiment qui me montaient aux yeux. Ouais. Frisson. Vraiment, Ouais. frisson 100%. Genre, all the way through, c'était fou. Parce que moi, je suis Patreon de Mike depuis que j'ai 15 ans. Oh, shit! Depuis, je pense, tu sais, il y a un moment donné, il a donné, je sais pas si vous avez vu ça, mais il a genre honoré son premier Patreon. Puis legit, j'étais pas le premier, mais j'étais probablement top 70, genre. Comme dans la première semaine, première journée qu'il a ouvert, je me suis abonné.
Puis, ouais, de un, j'ai toujours supporté son shit, puis je suis un méga fan de Mike. Puis, fait que d'abord, j'étais content pour lui, mais en plus, pour qu'est-ce que ça représente pour les créateurs d'Internet au Québec, c'est insane, là. Je veux dire, le gars a rempli la plus grosse salle intérieure probablement au Québec, autre que le stade olympique, là, mettons. Ouais. Avec un show sur le web qui a commencé sur Skype. Ouais. Puis que là, tu sais, oui, OK, il y a des caméras, il y a une petite équipe, mais ça reste que c'est pas un budget de des millions de dollars, là. Puis il remplit une salle qui a comme... Je pense pas qu'il y a un show télé au Québec qui a assez un die-hard fanbase pour remplir le Centre Bell. OD, leur show de genre... L'after show, maintenant. L'after show, le big... quand il y a un gagnant, là, c'est au casino, tu sais. C'est pas au Centre Bell devant un méga crowd. Ouais. C'est pas mal moins cher pour eux, mais aussi comme... Est-ce que vraiment, tu penses, un monde... Non, peut-être qu'il remplirait, mais... Crime. Peut-être je serais surpris. Si OD remplit le Centre Bell, là. Peut-être la Place Belle. Peut-être la Place Belle. C'est quoi? C'est combien de moins, la Place Belle? Je sais pas. Mais même s'il le remplissait, tu sais... Même s'il remplissait. Genre, c'est un show qui a des millions de dollars de budget. Ouais. C'est parce que qu'est-ce qui rendait ça comme... J'ai remarqué qu'est-ce qui rend ça fucking spécial, c'est que l'audio était haché là, pendant le podcast. Mais c'était encore genre fucking bon, juste parce que c'était tellement spécial de comme... C'était historique, qu'est-ce qu'on a vécu. Ouais, de voir un podcast au plein centre du Centre Bell. Deux podcasts au plein centre du Centre Bell, c'était comme, yo, c'est malade, là. C'est du jamais vu, là. Chris, t'aurais pris n'importe quel show ou concert, whatever, t'as eu du son de marde, le monde il aurait sorti de là, il fait comme de la calice de marde. Le monde serait parti avant que ça fait. Exactement, mais tout le monde est resté, tout le monde trouvait ça magique, puis c'était vraiment magique. C'est culte, mais c'est genre quasiment une secte. Mais 3 semaines, 3 semaines après, je suis retourné au Centre Bell, mais c'était la semaine passée. Puis c'était un artiste qui est quand même très connu, genre, puis qui a des millions d'écoutes sur Spotify, juste Spotify par semaine. Puis genre, c'était pas le stade au complet, c'était pas le Centre Bell au complet, c'était juste une partie. Puis c'était pas plein, là. Il y avait tout en haut c'était vide, genre toute la partie dans le fond là, c'était complètement vide, puis genre il y avait encore des places assises qui étaient vides, puis le parterre il était pas plein. Puis genre le 3 semaines, j'étais dans un Centre Bell rempli à craquer là, genre il y avait aucune place là dans le Centre Bell là. Il y avait tellement de monde dans le Centre Bell. Parterre il était tout plein au complet. Mais en fait c'était sold out. Je pense que tu pouvais même plus acheter de paires de billets. Non. En fait. Il restait quelques billets individuels. Exact. C'est ça. Je pense en. Il était à 6 billets de battre. C'est tout ce qui restait. 11 billets de battre le record de YouTube. Ouais. C'est la seule affaire qu'on a battu. C'est ça. Ils ont battu plein d'affaires. Là. C'était malade. Là. Ben, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le prix d'un billet pour Mike. Là. Quand j'avais regardé. C'était gratuit. Mettons, je voulais acheter comme un billet tout seul. C'était. Le monde les revendait genre 60 ou genre 60 quelques piastres. 40 piastres. Moi, j'avais acheté à un peu billet. près. Là. Ben, il l'avait dit dans le podcast à terre, c'était comme. C'était 100 piastres à terre. Ouais. Mon billet m'avait coûté 40, je pense. J'étais quand même bien assis, là, dans les rouges. Ouais, mais c'était vraiment pas cher, là, tu sais. Non. Mais ça allait aider la vente, mais c'est comme. Ils ont un podcast a réussi à faire ça. Mais c'était beaucoup plus qu'un podcast. C'est genre tout ce que Mike a traversé, puis tout. C'était comme. L'événement était. C'était comme un gars. C'était irréel. C'était irréel. Ouais, mais quand il est arrivé, c'était vraiment tout ça qu'on. C'est un gros surprise party. Là. Ouais. Puis on dirait que c'était une fête pour tout le monde. De genre comme. Tu sais, c'était oui, bravo Mike, ce que t'as accompli, mais on dirait que c'était comme un effort collectif de genre. Les podcasts sont rendus jusqu'à là. Ben, quand il y a eu les Denis, puis il parlait de Rince Crème, puis le monde, genre, il allait comme si gueulait, là. On avait ramené Maurice Richard. Le monde capotait. Là. Tu sais. Ah, mais en plus, cette soirée-là, on a parlé avec le subconscient de Mike. Là. Comment? Plus tard dans la soirée. Là. Ouais, mais Mike commençait à être amoché. Ouais, ben, en tout cas, pour ma part aussi, là, j'étais Toi aussi, t'es J'ai juste une image, là. J'ai juste une image que genre Mike est devant moi, puis je parle. C'est tout ce que j'ai. Les 2 dernières fois que je l'ai vu avant aujourd'hui, t'es chaumarde. Ouais. Mais c'est vrai. tu sais, c'est parce que ça allait bien. On est là. Hey, Tommy. Il est temps. On s'en va, Tommy. Là. On s'en va. À sous-écoute. La vraie sous-écoute, c'est. Il dit, hey, yo, l'autre fois, j'étais chaud quand t'es venu au podcast il y a 1 an. Là.
2 heures après, il est redevenu chaud. Ah, il était chaud, man. Ben, c'est parce que la soirée allait bien, puis là, on est arrivé là-bas, puis là, c'était alcool gratuit à volonté. Il y avait du vin, de la bière, tu prenais ce que tu voulais. Mais t'es pas obligé d'en prendre. Mais là, c'était gratuit, là, c'était à volonté. T'as typé, j'espère. C'est là que ça... Comment? T'as typé, j'espère. Ouais, j'ai sorti un peu d'argent pour typer. Puis c'était quoi? Vous avez parlé avec Mike? Ah Ouais, mais- Ben, brièvement, là, On n'ira pas là. je pense que... C'était pas une grosse conversation. Mais là. c'était drôle de nous voir là, genre. On était tellement imposteurs, là. Tu sais, J'ai toujours eu ce feeling-là, moi. ça brosse avec Martin Matt puis tous les autres humoristes qu'il y avait là. Qu'est-ce que je fais là, man? Ouais. Ben, j'ai payé un shot à Mathieu Pepper. J'ai pris un shot avec Mathieu Pepper. Je m'en souviens plus c'est quoi on a bu, par exemple. T'as une chance que lui s'en souvient plus à non plus. Mike. T'as donné un Ouais, j'ai drink déjà à mon Mike, drink. mais il était genre, j'ai déjà mon drink. Ah, ouais. C'est gratuit. Oui, Tabarnak. Ah, ça, je m'en souviens Faites pas. ça, puis il C'est était- son show, ça. C'est son show. là. J'en ai coûté 600 000 à soirée. Ton tu payes un drink, je vois un cri. Mais c'est tellement des bonnes intentions que t'es tellement, Mais oui, tellement mais chaud, oui, ben, c'est mais oui. drôle. Ouais. Puis Mike s'en souvient pas, fait que c'est parfait. Ben ouais. Ouais, ben, non, mais il nous a. Michel, il m'a appelé genre 2-3 jours après parce que Mike, il a vu le vlog de Léo La Bonté. Puis on est dans le vlog, tu sais, puis on porte nos chandails Michel Grenier. Puis Mike, il a appelé Michel, puis il a dit tabarnak, c'est hilarant, man. Il y a des gars, il y a des chandails Michel Grenier. Tu m'as pas dit ça. Michel, il est comme. Ouais, t'as pas dit ça? Tu nous as pas compté. Je Non. te jure, Ouais, tu- ouais, J'ai une je- première. je te jure, tu m'as jamais compté Tu- le tu- call tu de l'as Michel, compté, tu l'as à compté, part quand on Jess. a parlé de Pepper. Je suis sûr, que je l'ai dit. Tu l'as compté, Jess. Mais je vais continuer mon histoire avant que vous me coupiez. Ah oui, Ça s'en vient, tu vas avoir le punch. Mais il a fait comme tabarnak, Mike. Je t'ai présenté, esti. Fait que là, il sait qu'on est les gars au chandail de Michel Grenier, mais comme. Je pense pas que ça va. Wouh! Ouais, c'est ça. On se faisait gueuler, signe-moi Michel, tout le monde passait à côté de nous autres. là. On a pris plus. Ben, on pense, là, mais Jessica était assis pas loin en arrière de nous. Puis on a pris plus de photos avec des fans de notre podcast que Jessica, genre avec des Hey, fans. Ah, ça c'était drôle. Le gars est venu nous voir Quand pendant le t'es show. Il dit Yo, moi, faut que je fuck, m'en aille bientôt. Genre, j'habite loin. Puis tout. Je peux te prendre une photo avec vous autres. Comme, ouais. Il y a Jessica derrière nous. Genre qu'est-ce que tu fais ici? C'était un de vos invités, genre. Mais Jessica. j'étais assis, puis il a demandé Ouais. ça. Je pourrais, je suis comme. Sérieux? Genre, c'est que. yo, Mais ouais. Je suis parti à rire, mais j'étais comme. On est tellement imposteurs là-dedans. On sait jamais comment réagir à ça. Comme, ouais, Puis ok. Léo aussi, man, Big Shot, là, il se doit reconnaître partout dans la rue. Là. Ah, c'est que j'adore. Léo, ça. gros boy, man. Ouais. What a guy. Léo qui a choqué l'after party. man. On a réussi à le plugger. Là. On a appelé Michel. Puis tout, genre, yo, ok, fais rentrer Léo à l'after. Il a dit qu'il était fatigué. Yo, Je sais pas quoi. fuck C'est you, d'excuses, man. man. Tu peux pas manquer ça. Là. C'est parce qu'il a fumé son bat avant. Ah ouais, il Ouais, était gelé c'est- tête. c'est- là. Direct. Mais c'est ça, le documentaire, c'était-tu pour sous-écoute ou c'était pour Yann? Man, je pense que c'était pour les deux, là. Ouais, yo, Yann, il Un me texte, combo. genre. Parce que moi, je savais qu'il allait probablement faire de quoi avec ça. Puis j'étais comme. Tu sais, moi, Yann, il m'a déjà texté pour filmer d'autres trucs auparavant. Puis j'étais comme, ah, peut-être qu'il va me le demander. Tu sais, j'avais pensé à ça comme 3 mois avant. J'avais jamais eu de nouvelles. Léo m'avait dit aussi, je pense, ah ouais, ça se peut qu'il fasse ça, puis ça se peut qu'il te le demande. Je suis comme, ok. Jamais eu de nouvelles. Puis là, une semaine avant, il me texte, il dit, hey, let's go, on fait ça. Puis je suis comme, oh fuck. Fucking down, mais ça fait 2 ans que j'ai mon billet, genre. Fait que puis j'avais tout déjà planifié, tu sais, vu que c'était quand même short notice, sa demande. J'avais déjà planifié toute ma soirée avec mon ami, tout ça. Qu'on allait aller checker le show ensemble. Fait que j'ai dit, tu sais, je suis plus down d'y aller. Sauf que je pourrais pas filmer idéalement pendant le show parce que ça me tente d'enjoy puis genre checker. Parce que c'est Ben quand même un oui, moment for historique, sure. tout ça. Normalement, s'il m'avait demandé avant, j'aurais filmé le show, mais ça avait pas donné. Fait que. Il m'a juste dit, viens filmer. J'étais comme, ok. Je suis arrivé avec ma caméra. J'ai filmé. Ben, t'avais pas vraiment de plan de genre, passer mon entrevue ou comme. Ouais, mais Tu il a faisais dit. juste filmer de même, là? Ouais. Ben, il a dit essayer de passer un peu du monde en entrevue. Mais comme il n'y avait pas vraiment de script ou d'idée. C'était juste comme. On va Allez-y, faire avec ce go qu'on a for au bout de la it, ouais. ligne. là. Fait que j'ai fait genre plein de shots différents. Je savais pas trop là. Des fois, je prenais des shots des bancs là, vides. Puis j'étais comme, on va essayer de montrer à quel point le Sandbell c'est grandiose. Mais c'est immense, là. On était au centre de la glace. Ouais. Moi, c'est la première fois. Ben oui, j'étais sur la glace centre belle, je sais pas vous autres, là. Puis c'est comme. Ouais, c'est. J'étais en haut. J'ai trouvé bad qu'ils ont enlevé toutes les banderoles, par exemple. Ouais. Les bannières. Je trouve ça bad. I guess ils font ça pour. Ils sont sûrement juste montés, non? Ouais, il roule. Ils roulent puis. En tout cas, je sais pas. C'est une petite job, sinon on va les enlever puis les remettre. Mais. Vraiment. Mais l'after party, c'était quand même nice, mais tu sais, t'as travaillé à LA avec des grands noms de YouTube. T'as-tu des bonnes histoires de party, justement, dans ce bout-là? Là? C'est sûr. Comme, qu'est-ce que. Yo, t'as-tu rencontré Bella Porch? Oui! Je donnais un câlin à Bella Porch, man. Oh shit. Damn.
T'avais-tu Bien les moins sûr. maths, les moins maths, les moins... Il y avait- J'ai les mêmes boîtes en ce moment avec toi à côté de moi. Imagine avec Bella Porch, Big Sack, drippait à terre. tu sais. il y avait une Bluetooth dans la gueule. Oh, yo. Il y avait son paquet de Bluetooth. Non, fait que ton plus gros party à LA, puis genre Ah, ouais. la célébrité que t'as rencontrée, que t'as été plus starstruck, mettons. Là. Je pense que le plus gros party, ça reste la première fois que j'étais allé, qu'il y avait Jay, qu'il y avait JMC, tout ça, que c'était le Cloud House Party, le dernier party à Cloud House. Ouais. Puis il y avait. Mais moi, je sais pas pourquoi, là, les YouTubers, comme. Ça m'impressionne pas tant parce que c'est vraiment mon milieu, mais à ce party-là, il y avait des athlètes, puis il y avait Juju Smith-Schuster, joueur de football de la NFL. Il y avait Nigel Houston, le skater. Shit. Ok. Puis j'étais genre, wow, tu sais, Nigel, Ben genre, ouais. sur un divan avec genre. Un gros divan à elle avec 4 filles chaque bord. Qui est là, genre. Tout le monde allait lui parler. Moi, j'étais là, oh shit. Ok, ça, c'est LA en tabarnak, là. Ça, c'est cool. Sinon, anecdote de ça, ben, je dansais avec Juju Smith. C'était hot, man. Je chantais une chanson de rap. Puis je connaissais les paroles par cœur. Puis je skippais le mot qui est dans les chansons de rap Le- con. ouais. Que je Le mot en n'ai haine. pas le droit de dire et que je ne dirai jamais. Puis il était content que j'avais fait ça. Puis il m'avait dap up, m'avait dit merci de pas dire ce mot-là. Puis j'étais comme plaisir, man. C'était juste vraiment bizarre comme moment. Puis je suis assis à côté de lui un moment donné. Puis je disais qu'il avait des beaux souliers. Genre, mais le gars, il est multimillionnaire. C'est encore Fucking riche. J'étais comme, t'as aussi des beaux souliers, là. C'était vraiment, comme tu disais tantôt, Genre casual, mais comme. comme un peu irréellement casual. Comme moi Ouais. qui offre un verre à Mike Ward. Dans sa Exactement. soirée, Ouais. genre. Ça, c'était trop casual. C'était trop touchy. De toucher... Le gars aime pas se faire toucher, puis le gars est comme... Ah, prends. Ah! Censuré. Nous, on est comme... Ouais, vous autres, je me rappelle, vous étiez comme, ah, si tu vas pas y parler. C'est fucking drôle. Mais Oh, qu'est-ce que t'as vu durant cette party-là que t'étais comme. Yo! Je sais pas, là, genre, qu'est-ce qui était comme complètement absurde que t'as vu d'un athlète? Qui a fait de la coke sur le cul à qui, là? J'ai C'est ça, ma pas vu de question. coke. J'en doute pas qu'il y en avait, mais j'en ai pas vu de mes propres yeux. Mais il y a des trucs qui m'ont frappé. C'est, d'un, les parties, c'est comme, tu sais, ici, mettons, un party, ça commence à être cool vers 10h, mettons, d'habitude. Là-bas, c'est comme, à 11h30, c'est shut down. Parce que dans les hills, puis c'est tellement des gens riches avec des grosses maisons, puis les maisons sont quand même rapprochées, qu'il y a des plaintes pour le bruit fucking rapidement. Je pense que ce party-là, ils ont eu une amende de comme 35 000 $. Puis je voyais un gars brandir un papier, puis j'étais allé voir, puis j'étais comme, hey, c'est quoi? Puis il dit, c'est notre amende pour assaut, 35 000. Yeah! Puis il popait des Oh bouteilles, my puis j'étais God. comme, ah, ben ok. Puis c'est un party, c'est open bar. Il y a des compagnies de traiteurs, il y a des compagnies qui donnaient des joints de potes. What? Il y a des sponsors, genre, du party. Ils ont des sponsors de party. Une autre chose qui était frappante. C'est complètement absurde. C'est comme. Ouais. C'est comme dans les estis de films, pour vrai. Ouais, l'affaire de 100%. 11h30, c'est pas dans les films. Là. Dans les films, Ouais. Ça finit tard. Mais c'est parce que c'est pas du temps dans les un hills. tigre. Ouais, mais ils ont eu plein de problèmes avec cette maison-là. Ouais. L'emplacement, c'était pas supposé être comme. Ben, c'est bad là, comme emplacement. là. C'est Ouais. collé. Là. Sur- Ouais, c'est Deux comme, autres maisons. c'est comme des blocs appartements, là. Genre, ben, en tout cas, tu voyais dans les vidéos. là. Puis, c'est quoi j'allais dire? L'amende. Je me grattais. là. Ouais. Eux autres, c'est comme leur party, c'est comme des pre-drinks puis avant d'aller au club. Tout le monde allait au club après. Ah. Puis aussi, une affaire qui m'a frappé, qui est politically bizarre aussi un peu. À la fin, quand il kick out, je sais pas si c'est une impression, mais genre, je pense vraiment que c'était comme ça. Genre. Quand il kick out le monde, il kick out les filles en premier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une gaming house. Donc, la plupart des gens dans, genre, la house, c'est des gars. So, les gars, c'était des créateurs de contenu pour la plupart, avec un statut. Puis les filles, c'était comme whatever qu'elle fait, que ces gars-là Genre, comme connaissent, si ils c'était mettent, des ils invitent. groupies, genre. Exact. Comme si. C'est pas mes mots à moi, c'est ça qui se passait là-bas. Ben, puis c'était vraiment ça. Moi, je me promenais là, man. Il y a des gardes de sécurité qui disaient genre get the fuck out à tout le monde. Genre, surtout des filles. Puis moi, j'étais là. Je me promenais, personne me disait rien. Moi, j'étais fuck all, là, tu sais, genre, petit Québécois qui était là, genre, par chance, qui s'est retrouvé là. Je me suis jamais fait dire de partir. On se promenait, nous autres. Mais je comprends pas, c'est comme parce qu'ils kick out les filles, le reste va suivre.
Non, Ou j'ai ben, il y a un kick-out peu les de ça. filles parce que c'est les filles qui ont pas de statut. Genre, c'est pas les filles qui sont pas des YouTubers. Dans les gars, ce qui dans leur tête, c'est comme si t'es un gars pis que t'es là, c'est à cause que t'as du clout. Mais sûrement que c'est aussi rapport avec What? le MeToo. Là. Bah, ça, je pense pas que Ouais, c'était non. avant. Puis, ben, Non, ça c'était. Ouais, c'est. Non, c'était vraiment juste. Le raisonnement que moi je voyais, c'était genre. Je vais pas kick out un gars. Vu que c'est des gamers, ils ont juste des chums de boys. C'est genre. ça. Ouais, C'était genre, je vais pas kick out un gars au risque de kick out un dude qui a 7 bon millions chum, d'abonnés pis qu'il va être en tabarnak si je le kick out. Pis genre, je vais Ok, me faire ouais, perdre ok, ma ouais. job. Ouais, ok. Parce que j'imagine que c'est tough de faire le filtre rendu là. C'est ça. C'était vraiment weird, en tout cas. Moi, je me promenais là pis jamais fait dire de partir. Mais c'est complètement fou juste qu'il y ait des sponsors de traiteurs puis des affaires comme ça. Là. C'est comme vraiment des parties. Mais l'affaire qui me surprend le plus, c'est que ça finit à 11h. Ouais, peut-être minuit, je me rappelle plus Ben, trop, mais Tu sais, ça dans ces devrait- eaux-là. Ouais, c'est ça. C'est qui était. Là. Tu sais, nous, mettons, le voisin fait une plainte, notamment, c'est 35$, là, pas 35 000. Ouais. Ah, c'est drôle que le gars il wave ça puis comme si c'était genre. Des peanuts. J'ai vu ça à un autre party de LA que j'étais allé plus récemment. Un peu plus petit comme party, mais c'était encore une grosse maison. C'est comme des dudes qui allouaient une maison plus familiale un peu, mais immense. Ok. Puis il y avait encore une amende. Puis c'est ça encore. J'étais comme, wow. Ok. Genre, chaque party, Bryce Hall est là. Je sais pas pourquoi, mais il est là tout le temps. Il est genre tout le temps là, ce gars-là. Dans toutes les parties. Pas aller à un party commandite. qui était pas là. Puis mettons, c'est comment elle est de la dernière fois que t'es allé à genre back then quand t'es allé avec GNT puis GMC. Genre, parce que tu sais, j'en Ouais, entends l'itinérant. beaucoup parler, beaucoup d'itinérants. Elle est plus comme avant. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé des lignes. Ils voient ça comme ils sont plus obligés de rester là pour Mhm. faire du contenu. Là. Ben, les impôts sont élevés en plus. Fait que Ouais. si t'as une ville qui est en train d'être genre, t'en aller vers la déchéance, puis que tu payes beaucoup d'impôts, ça veut dire, tu sais quoi, je vais aller payer moins d'impôts ailleurs puis avoir une plus belle place où vivre. Là. C'est quand même logique. Mais ouais, le problème d'itinérance, c'est un gros thing à LA. Puis même quand je suis allé pour la première fois, ça avait déjà vraiment commencé. Là. Un exemple frappant, c'est Venice Beach. Tu sais, c'est un spot fucking touristique. Dans le jour, il y a des itinérants, mais il y a énormément de touristes. Tous les restos, magasins sont ouverts. Dès que le soleil descend, c'est comme plus un spot trop visité. Tous les commerces ferment. Je m'en souviens même pas si c'est une heure de fermeture. C'est comme dès qu'il fait noir, tout comme par magie est fermé. Dead. Puis il n'y a plus un touriste. Puis nous, on se promenait là quand même. Puis c'est genre, tu te promènes, c'est un super long trottoir, genre boardwalk. Puis c'était que des tentes de sans-abri, puis des sans-abri qui chill. Remplis à grandeur. Dès qu'il fait noir, ils spawn in, man. C'est fou. C'est comme des zombies. Puis mettons le. Excessivement triste, ouais. C'est pas cool, là. fou comme situation. Mais le crime aussi a augmenté là-bas. Là. Ouais, c'est sûr. Dans LA, man, c'est. Tu veux pas aller. Genre, y a rien à voir là. C'est des buildings, puis c'est sale, puis il y a de l'itinérance au max. Vraiment pas tant. Non. Genre, Hollywood, quand même chill. Il y a des attraits touristiques. Puis sinon, pour de vrai, je profiterais de la Californie pour la température, puis les plages, puis ces affaires-là, mais comme. Downtown, non, pas tant nice. Mais Mathieu, es-tu situé là? Bon, Mathieu, lui, est au Colorado. Oh, ok, nice. Dans un autre état qui est pas loin. Parce que justement, lui il vient de là. Ouais. Puis pour avoir un gros warehouse, ça coûte bien moins cher Colorado qu'à LA. Qui est resté là-bas. 100%, mais il y en a beaucoup qui ont fait ça. Là. Ouais. Beaucoup de YouTubers. Là. On a beaucoup de Texas maintenant. Puis, Ouais. Tu sais, le monde sont pas Chris. Comme tu as dit, juste ses impôts, ça doit être comme. Ça doit plus te tenter. Là. Mhm. Surtout qu'il y a des gros problèmes majeurs là-bas. Puis. Merde. Criminalité épeurante. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, j'ai déjà entendu parler de comme les gens, ils se font. Il y a un voleur qui rentre chez eux, ils volent, ils appellent la police, puis ils ont même pas le temps de venir. Genre. Ça se peut qu'ils viennent juste pas. Genre. Ça, c'est une petite bonne histoire que je pense pas que j'ai racontée. Ok. Quand j'étais allé à LA, j'habitais chez mes autres boys américains qui étaient mes autres premiers clients américains après Matthew, mettons. Là. C'est Love, Live, Serve, Ouais. Rhino, Noah puis Rob. Puis eux autres, ils habitent dans un complexe d'appartements qui est quand même censé être sécuritaire. Puis il y a une stalker qui a probablement des problèmes de santé mentale qui trippe sur eux, qui trippait sur eux vraiment intense, comme elle leur envoyait des centaines de messages par jour ciblés à eux,
Genre, hey, je vais venir vous voir, j'ai tellement hâte. Genre, on est en couple ensemble, j'ai parlé de toi à ma mère. Mais comme fucking sérieux, là. Comme Agnès et pas. Là, eux autres, ils la bloquaient, elle se faisait de nouveaux comptes. Pendant plusieurs mois, elle faisait ça. Elle arrêtait pas de dire qu'elle allait venir les voir. Puis on réussit à savoir que la fille, elle venait de New York. Ils se sont dit, pas trop de danger qu'elle vienne nous voir. Ouais. Un moment donné, on était à l'appart un après-midi, je suis en train de faire du montage tout seul avec Noah dans l'appart. Rhino, il est sur le balcon. Ça cogne à la porte. Je check dans l'œil magique. Je vois une madame toute habillée, genre en noir. J'étais comme, ah, c'est un outfit de comme cleaning lady ou quelque chose, tu sais. Genre, tu sais, on dirait que c'est un uniforme. Je suis comme, ah, j'ouvre la porte. Elle rentre. Dès que j'ouvre la porte, elle rentre. Ah! Je fais genre, Tabarnak. who are you? Et que là, elle dit I'm son nom. Je suis comme. Fait que là, tu sais, moi, genre, ça fait pas tant longtemps que je suis là. Je connais. Les gars, je les connais de plus en plus, de mieux en mieux. C'est rendus des bons amis, mais tu sais, je sais pas toute leur vie. Je suis comme peut-être que c'est un membre de la famille, je sais pas trop. Fait que là, j'en trouve la porte. Puis là, je dis Noah, genre, je crie genre Noah, genre, telle personne est là pour toi. Puis là, en le disant, ça m'a cliqué qu'il m'avait fucking parlé de la stalker, puis il m'avait dit son nom, puis c'était ce nom-là. Puis j'ai fait oh fuck, c'est elle. Elle est actually là, elle est partie de New York. On était à LA, c'est un vol de genre 5 heures, man. Oh my Genre, god. hein? Ok, là, je capote un peu. Là, la fille est à côté de moi, là, puis elle commence à genre rentrer un peu dans l'appart. Puis comme elle pique, elle voit, parce qu'il y avait un gros logo, eux autres LLS dans le salon, puis elle voit ça, puis ses yeux, ils s'illuminent. Là, je fais oh fuck. Fait que là, je prends mon bras, genre, même j'attache, je suis comme non, t'as pas le droit de, genre, you're not allowed to be here, you're not allowed to be here. Là, il est comme yes, they invited me. Je suis comme non. Je la pousse, une petite poussée pour qu'elle passe dehors de la porte. Je ferme la porte. Pendant que je suis en train de fermer la porte, elle met son pied pour pas laisser la porte fermée. Oh my god. Là, j'ai commencé à kicker son pied, j'ai fermé la porte, j'ai barré la porte. Genre, oh my god. Là, Noah, il a fait exprès de pas me répondre quand je l'ai appelé parce qu'il avait cliqué déjà, lui. Ouais. Il sort de sa chambre, il est en train de capoter. On est genre, what the fuck, on capote. Là, elle reste devant la porte, puis elle cogne. Tac. Zombie. Rhino, Noah, I'm here to see you. Oh shit. Là, je suis genre, what the fuck? On s'en va dans la chambre à Noah, on appelle la police. On sait pas, peut-être qu'elle peut avoir un couteau de quoi. Genre, tu sais, des fois, le monde, là, genre, les stalkers même, il peut avoir des intentions de comme blesser quelqu'un. Genre, des fois, ils s'imaginent des histoires dans leur tête, tu sais. On appelle la police, on s'en vient. Man, je pense que ça a pris 1 heure avant que la police vienne. Puis elle restait là? Elle restait là, on appelait le front desk. Le front desk, là, il y a un gars qui est venu, mais il a dit j'ai pas le droit de la toucher, tu sais. Parce que comme, il a pas le droit de la prendre par le bras puis de l'amener en bas. Okay. Fait qu'il a juste dit comme, tu sais, je peux juste essayer de la convaincre de descendre. Il avait réussi à la convaincre, elle est venue, mais remonter. Puis elle cognait, puis là, Rob, il y a un de ses systèmes de merch, que c'est des chaussettes, il appelle ça les Rob Socks. Okay. Puis là, à un moment donné, nous, on l'a checké par l'œil magique, genre. Puis là, elle commence à fouiller dans son sac. Elle sort des chaussettes, genre le paquet, même pas ouvert, là. Puis il a pas vendu ça depuis des mois. Fait qu'elle les avait gardés untouched. Là, elle dit Rob, I even have your socks. Puis elle commence à fesser sa porte avec les chaussettes. Oh my god. Genre, wow, c'est malade ça. On n'est pas en sécurité nulle part. Là. La police, man, ils ont dû y mettre les menottes. La fille a complètement genre, non, ils m'ont invité, c'est des menteurs. Vous êtes des menteurs. Puis là, ils l'ont fouillé, ils ont mis des menottes. Elle a passé la nuit en prison, man. Ah, c'est fait une histoire. Elle est allée trop loin dans son délire. Là. Holy Ouais. shit. Fait que là, on est allé acheter du pepper spray, genre. Pour être safe, là. On avait fucking peur. Puis le lendemain, ils l'ont laissé libre de la prison. Elle est revenue, Calice. Elle est revenue. Ben là, Elle se promenait autour du bloc. On l'a spoté en train de se promener autour du bloc. Oh my Yo, god. les méthodes là, pour qu'elle rentre, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à rentrer. Moi, là, je peux pas donner des idées à du monde, mais je pense pas qu'on est grand fan francophone. Mais en tout cas, Écoute, c'est pas nous autres qui va avoir la plus grosse influence Ouais. sur le YouTube américain, là. ouais, c'est vrai. En tout cas, elle est rentrée genre par des portes. Genre, elle a réussi à se frayer un chemin pour rentrer dans le bloc. Puis pour réussir à trouver c'était quoi l'adresse précise des boys, elle se promenait dans le corridor pendant 2-3 heures. Puis elle demandait à du monde apparemment qui habite dans le bloc. Est-ce que vous savez où est-ce que Rhino y habite? C'est comme What the Ryan. fuck Kev avec Dylan.
Chris de bonne joke. Chris de bonne joke. Bravo. Bravo, Jess. Ben, c'est très comparable, pour vrai. Ouais. Alex était de même, là. Ouais, sur un plateau d'argent. Ouais. Puis le monde, ils ont flashé que c'était un peu weird, ils ont pas voulu le dire. Ils ont dit, tu sais, si t'as d'affaires à être ici, tu vas savoir c'est où. Ouais. Mais il y a Une on personne. a commandé du Uber Eats. Elle a dit au gars d'Uber Eats, est-ce que c'est pour Ryan? Là, lui a dit, ouais. Elle l'a suivi. Il a drop. Fait que là, hostie que c'est drôle, dans la photo du Uber Eats qui Elle drop la bouffe, t'as elle qui a les deux pieds dans l'entrouverture de la porte, puis moi qui essaie de faire. Encore? Non, mais c'était la fois que je te parlais, j'avais un ado de Uber Eats en même temps. T'es là. Tu veux de la bouffe, mais tu la veux pas, elle. Puis ça a contribué à pourquoi je pensais que c'était une employée de je sais pas quoi, parce qu'il y avait un dude en arrière, j'étais comme, peut-être c'est un duo de genre cleaning, parce qu'eux, ils ont des gens qui viennent nettoyer l'appart, des trucs derrière. J'étais tellement mêlé, man. Oh my god, yo, ça doit tellement faire peur, là. Parce Parce que tu sais pas c'est quoi leur intention au bout de la ligne, comme tu as dit tantôt, là. Holy Après, fuck. elle aurait pu avoir un gun, là. Il y a les guns aux États, Ouais. il y en a beaucoup, là. Ah non. Pretty common. Yo, ça doit être freakant, là. Juste à être, mettons, ce YouTuber-là, là, pis tu veux pas que du monde, là, tu sais, comme, mettons, les Logan Paul de ce monde, là, Ah, lui, c'est qui tout ont le temps, comme là. tout le temps du monde. Puis, Chris, il y en a que sur Google Maps, t'avais genre comme une place d'attraction, genre Logan's House. Logan's House. Puis là, Ouais. genre, tu fais juste comme le googler, puis tu vas le trouver, là. Mhm. Puis il n'y a aucun moyen d'enlever ça de Google parce qu'il y a le monde qui le rajoute tout le temps. Genre. Après ça, la fille, elle était tellement en tabarnak après moi, elle commentait mes photos Instagram, genre, I'm gonna fucking kill you, des trucs de même. J'étais là, Oh, shit. Chris, on t'a donné à nous au Québec. ici. Imagine. Elle te cite, là. Asti, On l'amène. elle cogne, man. Tac, tac, tac. Elle cogne dans la fenêtre juste là. Fucké, man. J'espère vraiment qu'il va y avoir des soins Elle regarde le live. psychologiques parce que Elle est là. faut que tu sois vraiment deep dans, genre pour prendre un Ouais, c'est vol triste. d'avion parce que tu penses que t'es attendu là. Genre elle a pensé qu'elle venait de dormir sur le divan là. Ouais. Hey, c'est intense, là. C'est fou. Pour vrai, on va finir ça sur cette magnifique histoire-là Ouais. pour YouTube. Patreon, si vous voulez entendre Super. plus d'histoires, venez-vous-en, man, sur Patreon. Puis le style bon gag sur What the fuck. Yeah. Sinon, ouais. Wow. Sinon, soyez présents sur Twitch si vous voulez avoir le petit extra. Merci, Alex, Ça fait plaisir. d'être là, man. À chaque fois que tu vas revenir d'aller, on va te recevoir. Ça va être, du back and forth. On va avoir ton évolution en podcast, man, sur notre chaîne. Puis on te souhaite le meilleur, man. Continue, genre, Merci. chase your dreams, puis Merci beaucoup, les boys. go get it. Puis il y a Bien Mélissa apprécié. Roche qui se demandait, penses-tu qu'un jour on pourrait te voir à Tout le monde en parle comme invité? J'espère. Ça serait coq, man. Man, je serais tellement. Justement, toutes les quand tu parlais de mes stories Instagram de la journée que j'ai faite aujourd'hui, tous mes propos sont dirigés vers justement donner peut-être plus de visibilité au monde qui ont des jobs un peu comme moi je fais, puis aussi à des gars comme, tu sais, Kate Renada, puis du monde de même qui se sont rendus aux States puis qui ont jamais vraiment eu leur reconnaissance ici. Je trouve ça plate parce que, oui, il y a un aspect selfish de genre, j'aimerais ça aller à Tout le monde en parle un jour puis avoir ma Ouais, être reconnaissance. reconnu. Mais Il y a pour les aussi autres aussi. les jeunes, il y en a fucking qui savent pas que c'est une possibilité de travailler dans les médias sur le web puis sans être le créateur principal. Il y a full de possibilités dans le behind the scenes. Nous autres, dans notre équipe, on a un gars que sa job, c'est littéralement d'analyser les données après une publication d'une vidéo, les statistiques, genre combien de minutes que les gens ont pensé à regarder. Il regarde toute la curve, genre OK, à cette partie-là, il y a le monde on click off, fait que pour la prochaine vidéo, faudrait changer telle affaire au montage ou telle affaire au script. Il y a du monde qui s'occupe de faire le script de la vidéo, justement. Il y a moi qui fais le montage. J'ai besoin d'un gars qui fait des cuts. Ça prend pas un monteur très expérimenté, ça prend quelqu'un qui a la base. Boum, ça pourrait être une autre possibilité d'emploi pour un jeune Québécois qui veut se lancer là-dedans puis qui rêve à travailler de ce qu'il aime dans la vie. Puis on dirait que justement le fait qu'on parle pas de ça sur des grosses plateformes, ça fait en sorte que les gens pensent pas à ça puis ils se disent je vais aller à l'UQAM en com puis essayer d'avoir une job traditionnelle en prod. Qu'est-ce qui est chill? Mais il y a d'autres choses que ça. Puis c'est ça que j'aimerais qu'ils sachent plus. 100%. Taguer Guilla. Puis même avec Cheyenne, sa chaîne YouTube, ça roule. Il y a de plus en plus de gros trucs qui s'en viennent. Puis on cherche du monde. On va faire des vrais prods. Genre. On a besoin. Puis on en fait déjà avec les vidéos studio. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Oui.
on a des caméramans, on a des monteurs. Fait que s'il y en a qui sont là-dedans, qui ont du talent ou qui veulent fucking, ben, c'est ça qu'on cherche, du monde qui veulent réussir. For sure. On a une question à propos de Shane sur Patreon. Ça vaut la peine de s'abonner au Patreon. Soyez présents. Hey, merci encore une fois, Alex. C'était Zach. C'était Will. C'était Jess. Et c'était Tommy à la console. Yes. C'était Alex, notre invité. On se voit dans bientôt maintenant. Checkez Instagram. Ciao, checkez Instagram. Peace out.